Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de Pavelito, le joueur Doc, Daughter of Cain, français. le joueur français, tout à fait. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mouture d'un BT qui vraiment n'a pas été gâté ces derniers temps. Voilà, un nouveau BT Daughter of Cain. D'ailleurs, bon, on fait un Faction Focus, mais je vais ouvrir le BT en direct. Voilà. Donc Voilà. du coup on va lire en même temps que vous. Donc on va lire en même temps que vous. Je l'ouvre. Donc je découvre en même temps Attends, que vous. on refait. Est-ce que tu peux le rouvrir? Non, là je peux pas du coup. Je découvre en même temps que vous la grosse bouche et le petit nez de Moratti. Voilà, je suis assez déçu de l'artwork, mais quand même très content de tenir entre mes mains cette nouvelle mouture de ce Battle Tome. Tome de bataille, hein, comme on Comme l'appelle on dit désormais. en français. Voilà. Alors je vais m'excuser d'avance parce que donc, tous les noms ont été faits en français, donc ça va être très compliqué pour moi de les donner. On va vous faire du petit franglais. Voilà, on va faire du franglais. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, merci Sam de cette invitation. Eh bien, de rien. Avec grand plaisir, puisque Martin, il faut savoir que Martin est très gâté, puisque il joue Idonette, Daughter of Cain, Sylvanette, enfin le mec a tout pour lui. Voilà, Quoi. ouais, c'est ça, c'est mes 2 ans. Après, je sais que je vais être un petit peu triste pendant les 5 prochaines années. Mais bon, il va falloir acheter une nouvelle armée, quoi. Par an. Ouais, par an. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, petit kiff, on va dire review Daughter of Cain. Alors, vous vous en doutez, etc., vous avez très certainement vu, c'est un BT qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. On a été assez surpris. Ouais, tout à fait. Non, je crois que la dernière, le Faction Focus qu'on a fait sur ce BT, c'était en fin décembre, je crois, de l'année dernière. Donc Ouais, en fait, exactement. ça fait 5 mois. Donc voilà, c'était un peu une surprise pour tout le monde. Après, on va pas s'en plaindre, hein. C'est chouette d'avoir un nouveau Battle Tome qui met un peu toutes les unités en mode War Scroll Ouais. V3, même si elles n'étaient pas non plus si éloignées que ça. C'est surtout l'allégeance, en fait, où il y avait des petits trucs qui étaient encore en V2, mais on va en parler. Ouais, exactement. Donc voilà, pour vous faire un petit topo, grosso modo, c'est un BT qui en V1 avait vu très clairement l'avènement des Hordes, des Furies, des Sisters of Slaughter. Pardon, les Sœurs du Massacre, c'est un des rares noms que je connais en français, donc j'en profite. Les Furies, c'est les Erini. Ok, en Fury ça passe en français aussi, donc on va rester sur des Fury. Et donc en V2, la deuxième mouture avait été très orientée serpentine, donc c'est pour ça qu'on en voit un petit peu plus depuis la dernière version du BT. Et là, on peut dire que dans la lignée de ce qu'on a eu la chance de voir sur ces derniers BT V3, eh bien, il y a du bon taf qui nous permet honnêtement de jouer quasiment tout. Il y a toujours un petit War Scroll trop lolo, histoire d'avoir un War Scroll mauvais et dire ah, ce sont les Glaive Ray Stalkers de Ouais. Daughter of Cain. Mais sinon, franchement, cette nouvelle mouture qui fait la part belle a quasiment toutes les entrées. En tout cas, beaucoup de choses jouables. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Moi, je vous avoue que j'ai été ma première impression, la première lecture du BT, ça a été un peu une déception parce que en fait, Pas de buff de Moratti déjà. ouais, pas de buff de Moratti, Moratti toujours aussi très forte. Non, pas vraiment de gros changements en profondeur. En tout cas, à la première lecture, je me suis dit bon, voilà. C'est quand même dommage en fait. Voilà, bon, il y a quand même un nouveau héros et ça c'est plutôt sympathique. Mais voilà, la première lecture, j'étais globalement assez déçu. Mais en fait, quand on se replonge dedans, qu'on regarde vraiment dans le détail, voilà, des petites prières ajoutées, des petits changements de War Scroll, des nouveaux traits de commandement, des nouveaux artefacts, un rééquilibrage global, fait que finalement, il y a voilà, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et finalement, je trouve que c'est un BT qui est plutôt positif. Ce que disait Sam est très juste. Ils ont rééquilibré les unités. Alors, rééquilibré, c'est plutôt qu'ils ont EP, pas forcément les War Scrolls, mais en tout cas les manières de jouer, notamment Ouais. les piétonnes. Ils ont harmonisé certains trucs, ils ont rendu jouables aussi des figurines qu'on voyait pas du tout seules, comme l'avatar de Kain. Voilà, et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est harmonisé aussi par rapport globalement à la V3. Donc c'est-à-dire que voilà, les sous-allégeances ont une seule règle unique qui vont orienter assez fortement parfois les buildings de liste, mais qui quand même, il y en a une ou deux, des allégeances qui permettent de rentrer aussi plein de choses Ouais. différentes et qui vont pas dire, bon bah voilà, tu vas jouer forcément que les serpents, forcément que les piétonnes. Donc ça, c'est quand même plutôt positif et finalement, il y a une profondeur quand même de jeu avec des combos vraiment très sympathiques. Qui existent. Alors évidemment, voilà, il y a des choses qui n'ont pas du tout bougé, les sorts ont quasiment pas bougé, les prières ont quasiment pas bougé, mais voilà, il y a des grandes stratégies qui Ouais. sont pas incroyables, mais qui sont intéressantes. Il y a des battles tactiques qui, pour le coup, elles, sont vraiment très intéressantes, avec certaines qui sont faciles à faire et qui, en plus, vous permettent d'avoir des points de bonus lors de certaines actions. D'ailleurs, on Ce qui le est verra rare.
qui sont alignés avec justement ce qui a déjà été annoncé par Games lors des précédentes révélations, la future saison qui sera orientée sur les lignes. Donc maintenant, il y a des options pour faire des points supplémentaires, pas avec des monstres, mais avec des lignes. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, et globalement, je pense qu'on reste quand même on va dire, dans l'essence, ouais. dans l'identité vraiment de Doc. Voilà, une armée globalement plutôt basée sur le corps à corps, pas très résistante, assez mobile, avec beaucoup d'options pour courir et charger, une projection, des sorts assez puissants, une fiabilité, ça c'est aussi un truc qui est vraiment important. Voilà, à l'époque de full piéton, voilà, on avait des 3+, reroll D1, des 3+, reroll D1. Là, globalement, on peut être tout le temps en 2+, Ouais. en accumulant un certain nombre de bonus qui vous demandent de faire des choix. C'est pas débile, c'est pas automatique. Il faut faire des choix. Vous n'avez pas de 2+, sur toute l'armée dès le T1, mais vous pouvez très vite l'atteindre, surtout dans certaines sous-allégeances, Ouais. comme on le verra. C'est vrai qu'en plus, je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant, notamment avec ce qu'on a pu voir côté Idonet. C'est vrai qu'on avait sur une armée, on était sur une armée vraiment où on avait des War Scrolls qui étaient en 3+3+ de base, des rerolls D1 qui étaient chopables, sur tout ce qui était Akelian et compagnie, avec, on va dire, un phénomène qui est un peu semblable à la marée, hein, c'est-à-dire des bonus en fonction du tour auquel on se trouve. Et finalement, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant. Même, en fait, si on compare un petit peu, sur Idonet, avant, on avait quasiment que de la cavalerie. Ils ont réussi à réintégrer les piétons. En Daughter of Cain, on avait quasiment que du serpent. Ils ont réussi à réintégrer les piétons. Et surtout, ils ont donné des mécaniques qui font qu'on n'est plus obligé de subir le tempo de base, on va dire, de l'allégeance et du trait de bataille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher potentiellement, grâce à une unité, une prière, un bonus à appliquer sur une unité, une figurine. Et en fait, ça donne énormément de choix. Je pense que c'est extrêmement gratifiant d'un point de vue jeu, puisqu'en fait, c'est plein de petits combos qu'on va pouvoir aller chercher. Exactement. Et on n'est plus dans un système où on va se voir un plan de jeu imposé qui était encore plus renforcé avant par les allégeances qui disaient voilà, copain, tu prends ce trait de commandement avec cet artefact. Ça, on a pu. Et donc, on a vraiment un truc qu'on retrouve souvent sur CBTV3. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir de construction de liste. Ouais. D'ouverture des War Scrolls et puis d'interaction vis-à-vis des mécaniques propres à l'armée. Non, c'est clair. Après, je pense que là, personnellement, et je pense qu'on a, enfin, moi, j'ai pas du tout de recul en fait sur le Battletome. J'ai même pas encore fait de partie en fait avec les nouvelles règles. Donc, hein, C'est dans une heure. ouais, c'est dans une heure. Donc, je pense je pense ils vont apparaître des mécanismes et des combos assez puissants. On le verra notamment autour du chaudron, la Slaughter Queen sur chaudron, qui a des mécanismes globalement. Si vous mettez beaucoup de choses, un trait de commandement, des prières, des trucs, etc., des artefacts qui peuvent la rendre un peu pétée. Mais en fait, il y a quand même plein de petites options, voilà, qui vous permettent d'aller fiabiliser la magie, ou alors d'être un petit peu plus résilient sur votre général, de taper en premier. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qui je pense vont donner une profondeur de jeu. Alors il y a le côté compétitif où je pense que on n'a pas le recul, mais après globalement c'est vraiment un BT qui vous permet de vous faire plaisir, voilà, de jouer. Vous pouvez vraiment mélanger par exemple les serpentins avec les piétonnes sans que ce soit nul, vraiment. Et c'est pas parce que vous n'allez pas jouer dans la sous-allégeance des serpents qui va donner un bonus aux serpents que en fait les serpents vont être nuls dans une autre sous-allégeance. Au contraire, il y a même des sous-allégeances, on va le voir, qui sont transversales, c'est-à-dire qui donnent des bonus globaux. Il y en a même 2 en fait qui donnent des bonus, même 3 d'ailleurs, qui donnent des bonus globaux. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Ouais. Voilà, donc Et donc on va enchaîner tout de suite sur la partie un petit peu plus jeu pour rentrer dans le détail de ce qu'on a commencé à vous exposer. Alors à noter que on a fait la review de Daughter of Cain il n'y a pas très longtemps, donc la partie fluff sera inexistante. Pour être honnête, il y a eu très peu d'évolution. Et quand on va vraiment commencer à rentrer dans les règles des allégeances, des War Scrolls, en fait je pense que la valeur ajoutée, en tout cas d'avoir des joueurs qui ont vraiment poncé l'armée, va plus être dans effectuer un comparatif des changements, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné, comment le récupérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas récupérer, que vraiment rentrer dans une lecture quasi exhaustive, puisque c'est vrai que, mine de rien, ça c'est une réalité, je l'ai vu avec le BT Nighthaunt, quand on a le nouveau BT qui arrive, on a tendance à voir, à lire en diagonale un petit peu les aptitudes, on se dit que c'est la même, et puis on se rend compte que, ah non, c'est vrai que par exemple, le sort de Linder, maintenant, le plus dans la touche, c'est pour les Nighthaunt. Donc voilà, c'est une lecture sur laquelle on n'est pas forcément hyper attentif, et là, ça vaut le coup justement de vraiment se pencher sur ça et de regarder qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. tout à fait. Après ce petit préambule concernant la présentation, tout petit préambule
de l'armée, des changements. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les règles de l'armée et peut-être les traits de bataille. Tout à fait. Alors, ouais, globalement, en fait, vous savez, hein, chaque armée a des règles vraiment génériques de base. Elles sont pas très nombreuses en Daughter of Cain, si on compare au nouveau Battletome Nighthaunt où il y a 4 pages de nouvelles règles incroyables. Mais bon, ça structure quand même l'armée et elles sont plutôt cool. Donc la première, qui est une règle qui n'a pas bougé, c'est la foi fanatique qui vous permet d'avoir une Feel No Pain, donc une protection à 6 sur l'ensemble de votre armée. Ouais. Donc ça, c'est sympa, hein, c'est 16% de résistance supplémentaire. Ça vient un peu pallier au fait à la faiblesse quand même et la non-résilience de l'armée, même si ça suffit pas pour la rendre tanky, mais c'est toujours quelque chose qui peut vous être utile. À noter quand même que on ne pourra plus passer en 5+ avec une sous-allégeance, mais maintenant vous pouvez passer en 5+ dès le T5. Et donc ça me fait la transition parfaite pour vous parler donc de, en gros, voilà, vraiment le cœur, la pierre angulaire de l'identité de l'armée, c'est les règles de tableau des rites de sang, ouais. Qui en fait, à la manière d'une Runnergirl ou à la manière de la marée idonette, va vous donner en fait des règles qui vont s'appliquer à chaque tour, à la différence que les règles sont cumulatives. C'est-à-dire, vous avez une règle T1, T2, T3, T4, T5. T3, vous n'avez pas que la règle T3, vous avez aussi les règles des tours précédents qui s'appliquent. T'imagines ça en idonette? Ouais, bah, j'imagine pas. Donc, en gros, c'est les 4 premiers tours, c'est les mêmes caractéristiques qui sont améliorées comme avant, sauf que au lieu d'avoir des rerolls, des 1, maintenant vous avez des +1. Donc, vous avez +1 à la course T1, vous avez +1 à la charge T2, vous avez +1 à la touche T3, +1 à la blessure T4, et T5, vous avez une Feel No Pain à 5 sur l'ensemble de l'armée. Donc vu comme ça, on peut se dire bon bah oui, ok, mais en fait il y a quand même beaucoup de parties qui se jouent dans les premiers tours, certes, malgré le fait que le +1 charge, +1 course n'est quand même pas du tout négligeable, surtout quand vous avez des figurines qui ont course et charge, que vous avez des TP, vous avez des mécanismes de téléportation automatique, donc dès que vous passez déjà en charge à 8 relançable, c'est pas du tout la même. Enfin, c'est plus facile qu'une charge à 9 relançable. On passe vraiment sur des statistiques quand même qui sont intéressantes. Et du coup, ce qui est vraiment super avec ce tableau des rites de sang, c'est que vous avez plein de petits mécanismes qui vont vous permettre d'améliorer en fait, soit globalement, soit par unité, là où vous en êtes dans le tableau des rites de sang. On rentrera dans le détail, mais globalement, vous avez une sous-allégeance qui vous donne +1, donc T1, vous êtes déjà T2. Et ensuite, vous avez 3-4 War Scroll et une prière qui vont vous donner +1. Mais là, c'est ciblé sur des unités. Il y a un artefact qui le fait également, je crois, ou un trait de commandement, je sais plus, qui vous donne +1. Mais du coup, en fait, ça vous demande d'aller choisir une unité en particulier. Mais ce qui fait que potentiellement, en fait, T1, vous pouvez être avec une unité de 30 witch, quasiment, vous pouvez être T4. Et T2, vous êtes déjà les T5. Donc vous vous retrouvez avec un pack de witch qui fait +1 course, +1 charge, vous êtes en touche à 2, touche à 3, voire touche à 2 avec un certain héros dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui va venir fiabiliser l'armée. Alors je sais pas statistiquement si le +1 est mieux que la relance D1, je pense que ça dépend des situations, mais d'être à peu près... Sur du 2+? Ouais. Sur du 3+? Ouais. Bah, ça fait 5/6 contre 2 tiers. Je pense que le +1 est meilleur. Il faudra calculer. Je teste tes capacités de trop calcul compliqué, mathématicien, parce que c'est un Ah, tu mathématicien. vois, ça fait 2 tiers plus 1/6 fois 2 tiers. Ouais. Ça fait 2 tiers facteur de 7/6. Bon, bref. Ouais, bon, À voir si c'est mieux que 5/6. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez répondre en commentaire d'ailleurs. Vous pouvez faire le calcul. Voilà, ou aller sur Statammer, je crois, comment ça s'appelle Non, on fait pas confiance aux gens qui font les maths pour nous. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper cool parce que en fait vous allez pouvoir vraiment avoir plusieurs menaces sur table et être assez en surprise potentiellement parce que à votre tour vous allez pouvoir choisir quelle est l'unité que vous allez fiabiliser. Et ça, je trouve que c'est quand même super cool. Alors en plus, avec les aptitudes globales de commandement qui vous permettent d'avoir +1 touche, l'heure de gloire sur un héros. Et en fait, tout ça va pouvoir permettre d'accumuler en fait des bonus et d'aller vraiment en fonction des situations, choisir en fait ce que vous voulez améliorer, quelle unité vous voulez buffer. C'est super intéressant. On l'a vu en idonette, ça permet vraiment d'aller faire des petites frappes chirurgicales avec telle ou telle unité qui va être complètement en dehors du rythme du reste de l'armée. Et encore une fois, c'est des choix,
ça va récompenser des choix de jeu, puisque comme tu l'as dit, il y a certains trucs qui sont automatiques, d'autres qui ne le sont pas, voilà, qui sont des de plus, des prières, des choses comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Ça se loupe, mais du coup, ça veut dire qu'on a quand même une potentielle adaptabilité. Faut le dire très vite en fait, sinon adaptabilité, voilà, c'est l'adaptabilité sur telle ou telle unité en fonction de ce contre quoi on joue, quoi. Ouais, exactement. Et donc, dernière règle, bon, à part le fait que vous pouvez choisir une sous-allégeance, évidemment, la dernière règle de l'armée, c'est qu'ils ont rajouté un trait de une aptitude de commandement qui est super cool, qui est en gros un copier-coller de catéchisme du meurtre, qui vous permet en fait sur chaque touche de 6 d'avoir une touche supplémentaire. Alors ça, quand je l'ai lu, je me dis putain mais pourquoi ils ont mis ça alors qu'il y a déjà une prière, pourquoi ils ont pas mis un autre truc, parce que voilà, j'étais déçu de pas avoir une nouvelle règle. Mais en même temps, après je me suis dit mais en fait c'est super fort parce que déjà une prière faut la lancer, là c'est automatique et puis surtout bah du coup vous pouvez l'avoir sur 2 unités. Malinx le lynx. J'ai beaucoup réfléchi, attention. Hein. Du coup voilà, donc c'est assez cool. Non mais globalement c'est assez cool, ça veut dire que vous pouvez avoir 2 grandes menaces. Et puis surtout, ça peut être pas mal aussi parce que potentiellement, catéchisme du meurtre était une prière que vous aviez envie de mettre en fait sur votre prêtre. Et maintenant, vous êtes peut-être plus obligé de la choisir, peut-être prendre d'autres prières. On va voir. Bon, les prières n'ont pas changé, mais il y en a d'autres qui sont très intéressantes. Et du coup, bah, dans des optiques de jeu où vous avez juste un prêtre, bah, vous pouvez aller choisir une autre prière. Alors que catéchisme du meurtre, quand même, était globalement assez obligatoire si vous jouez au moins un pack de 20 piétonnes. Voilà, même Moratti, c'était très fort. C'est clair. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les règles d'allégeance vraiment globales, transversales sur l'armée. Ensuite, on va rentrer plutôt dans les sous-allégeances, donc qui sont appelées temples en Daughter of Cain. Ouais. Donc il y en a toujours 6. Il y en a toujours un qui est vraiment nul. Mais concrètement... C'est comme les War Scrolls, hein. Il en faut un pour troller un petit peu. Voilà, et dire, il y en a vraiment un. Il y en a vraiment un. Alors, je vais essayer de le sauver. On va en parler tout à l'heure, mais je pense qu'il est difficile à sauver. Mais globalement, les 5 autres, il y a évidemment, il y a des niveaux de puissance, je pense, intrinsèques, puisqu'il y en a qui sont très spécifiques et d'autres qui sont transversaux. Donc voilà, ça va dépendre comment vous voulez jouer. Mais globalement, je trouve que les 5 autres, ils sont jouables. Voilà. Donc le premier, c'est vraiment le temple de Moratti, le temple où il y a le chaudron maternel, donc qui est la capitale en Ulgu de Thor of Cain, qui est Agnar. J'essaie de rentrer un peu de fleurs quand même, voilà, pour montrer quand même que je suis pas juste un slave, tu vois. Non, et du coup, c'est Agnar. Alors Agnar, globalement, ça vous donne +1 en fait sur le tableau des rites de sang. Ouais. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est quelque chose qui est fort tout le temps. Voilà, parce que en fait, c'est conditionnel comme truc, hein. C'est dépendant de rien d'autre, c'est pas dépendant de jet de dés, c'est pas dépendant de l'adversaire. Voilà. Vous avez un plan de jeu, vous le connaissez, vous déroulez, voilà. Et dès le T1, vous êtes quand même sur un +1 course et charge. C'est ça, et dès le T2, vous touchez en 2+, sur toute l'armée, puisque alors, il y a peut-être 2-3 trucs qui touchent sur du 4, je crois même pas, mais globalement, vous touchez sur du 2 sur l'ensemble de l'armée. Ouais. Donc c'est quand même plutôt confortable, ce qui fait que voilà, c'est aussi fort parce que contre les malus à la touche, du coup, voilà, vous allez aussi pouvoir faire claquer des all-out attaques et être sûr de vous toucher en 2+. Et ça, globalement, c'est quand même cool. C'est clair. Voilà, bon, je pense que ce qui est intéressant avec cette sous-allégeance, c'est que ça va vous permettre de faire des listes où vous pouvez rentrer aussi plein de choses différentes qui vont pas vraiment vous orienter dans un truc en particulier. Donc voilà, vous pouvez jouer à la fois des méduses, des piétonnes. C'est fort avec tout, hein. C'est fort avec tout. Voilà, alors ça marche, les +1 touche, +1 blesse, ça marche que au corps à corps évidemment, donc ça, vous n'allez pas vous amuser à sortir 45 stalkers, même si c'est plus trop possible, quasiment plus trop possible en V3, mais bref, voilà. À ton grand regret. Moi j'ai jamais joué 45, je suis monté jusqu'à 25, c'était déjà pas mal, mais j'ai jamais joué 45 comme Mila au Worlds l'année dernière, mais d'ailleurs ça a bien marché. Mais la deuxième sous-allégeance qui est une sous-allégeance qui est très connue dans des joueurs d'AOS aujourd'hui parce qu'elle est énormément spammée, beaucoup en France mais aussi dans le monde entier, c'est Caelebron. Ouais. Caelebron, c'est vraiment une sous-allégeance qui vous permettait en fait d'aller de pouvoir téléporter une unité grâce à une aptitude de commandement. Ouais. Avant en fait, elle donnait également -1 touche au tir -1 pour être touché contre toutes les unités de tir. Et elle donnait aussi, il y avait un artefact, et voilà, donc tout ça a disparu, maintenant c'est que la téléportation. Et une petite nouveauté, qui est assez surprenante et que j'avais complètement raté en fait à la première lecture du BT, c'est qu'en fait vous allez pouvoir passer les Shadow Stalkers
en ligne. Et ça, c'est quand même cool, parce qu'en fait, du coup, ça vous donne une possibilité de ligne supplémentaire. Alors, je crois Ouais. qu'ils ont été un peu montés en points. C'est Oui. 150 points maintenant, les Shadow Stalker. Je crois qu'avant, ça devait être 135 de mémoire. Alors, j'ai essayé de checker les différences de points, mais ils ont mis à jour l'appli trop rapidement. Donc, Ou tu t'y es pris trop tard, c'est donc ça? ouais, c'est ça. Donc voilà, mais ça a été un peu up en point, mais du coup c'est cool parce qu'en fait vous allez pouvoir avoir une armée et on verra. Il y a aussi un artefact, il y a un sort qui vous permet de téléporter. Il y a aussi un artefact qui vous permet de vous téléporter une fois par partie. Donc en fait vous allez pouvoir potentiellement jouer des armées en fait qui fait tout le De temps fer, partout. Et je trouve que, enfin, qui téléportent plutôt, et qui se téléportent. Et ça c'est quand même assez drôle. c'est clair. Voilà, donc bon, je suis pas sûr que ce soit hyper fort, mais encore que j'ai pas du tout le recul. Donc faut faire des tests, voilà, 3 fois, même des packs de 20 Shadow Stalker. Maintenant qu'ils sont en ligne, vous pouvez passer même à, bon, ils sont 9, donc à 27. 27 Shadow Stalker, je pense que globalement, j'ai 27 Shadow Stalker Ça fait des qui se trous. téléportent, qui chargent à 8 et qui tirent en plus. Bon, je pense que ça peut faire des grosses C'est blagues. clair. Surtout avec les fiabilisateurs qu'on a vus avant. Donc bon, c'est cher, mais en fait, pourquoi pas? Enfin, faut tester, franchement, faites-vous plaisir, ça peut être cool. Et évidemment, c'est toujours fort avec un pack de Stalkers, ce qui veut dire que vous pouvez projeter les 15 Stalkers et aller cibler ce que vous voulez comme menace ennemie. Autre allégeance, alors pour le coup, elle qui n'a pas du tout bougé, enfin qui n'a pas bougé dans sa règle, c'est Keltnar, Ouais. qui vous permet de désengager et charger sur toute l'armée. Donc bon, C'est ça, génial. moi, c'est une allégeance que j'ai beaucoup joué en solo, en tournoi compétitif, qui m'a beaucoup plu parce que en fait, ça me permettait d'avoir vraiment une Shadow Queen qui est complètement incontrôlable. Hmm. Et même en fait, une petite Morathi aussi qui est incontrôlable parce que vous allez pouvoir tout le temps vous repositionner, aller loquer en fait quelque chose chez l'ennemi. Et voilà. Et ce qui est extrêmement fort également, avec le mécanisme des sœurs de massacre qui, on le rappelle, Pailin à 6. Mais du coup, en fait, comme vous êtes éligible en fait, à Pailin à 6, si vous désengagez et vous restez à 6, bah, en fait, vous allez pouvoir Pailin. Ensuite, vous n'avez même pas besoin de recharger. Hmm. Donc, ça permet en fait de vous désengager, de voir aussi quels vont être les scores de charge de vos autres unités, de pouvoir choisir ce sur quoi vous allez Pailin. Enfin voilà, c'est plein de tricks. Alors, Pride adore ça, par exemple, c'est vraiment le spécialiste de ça. Mais voilà, il y a plein de tricks possibles avec ça qui sont vraiment très cool. Voilà, et puis ça permet aussi de fiabiliser parfois le rasoir mental, même s'il est très dur à lancer maintenant, parce que tu as des bonus supplémentaires lorsque tu as chargé. Enfin voilà, donc du coup, C'est super cool. intéressant. De toute façon, Ouais. on le voit en plus maintenant avec la sortie de certaines armées comme Nurgle qui ont quand même une capacité d'englument qui est assez colossale. Le fait de se dire, je vais pas rester avec ma Shadow Queen bloquée dans. Shadow Queen, c'est vraiment le meilleur exemple parce qu'on n'a vraiment pas envie qu'elle reste bloquée dans un Hearthguard ou ce genre de choses. Alors, je Même garde si la on peut quand dessus, même mais taper en face de héros machin, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais ça donne quand même l'assurance de jamais être bloqué, qui plus est avec des unités qui ont le vol. C'est hyper confortable. ouais, c'est clair. Ensuite, une autre sous-allégeance qui m'a beaucoup plu à la première lecture, que je pense est très drôle, très fluff, mais qui, je pense, est un petit peu en dessous quand même des trois enfin, non, en fait, ouais, elle est complètement jouable, donc elle n'est pas en dessous, mais en dessous d'Agnar, je pense, et de Célébron, Elle va mais vous orienter quand même pas mal, ouais. on va dire. Donc Draichiganet, qui est un mécanisme en fait qui vous permet d'avoir une reine améliorée de 1 sur toutes les piétonnes, donc les Sœurs de Massacre et les Erini, les Witch, les Furies, voilà, donc il y a 12 noms différents, à la charge. Donc bon, avec tous les mécanismes qu'on a vus de fiabilisateur, etc., ça vous donne quand même des unités qui vont saturer vraiment très très fortement, potentiellement en tapant sur 2 rangs, voire 3 rangs avec les Sœurs du Massacre, parce que portez 2 les fouets, qui vont avoir N-1 des gains, voire N-2 s'il y a le bon perso, voire N-3 si vous avez passé un rasoir Un petit mental. rasoir. Donc voilà, donc en fait, bon après je pense que c'est too much parce que ça s'attire tellement que de toute façon il y a quand même, voilà, mais non, c'est jamais too much. C'est jamais tout. Voilà, donc ça c'est assez marrant. Bon, par contre, bah, clairement, ça va fonctionner que si vous chargez. Et donc en fait, c'est un truc, bah, typiquement, Ouais. si vous n'avez pas, si vous avez pas le T1, si vous tombez contre des alphas, si vous avez des trucs très tanky, enfin bref, il y a plein de situations en fait où c'est pas du tout flexible, pas du tout long terme. Et en fait, bah, si vous ratez votre truc et que en fait, bah, vous n'avez pas réussi à tuer ce que vous voulez, il reste 2 porte-pestes et que derrière, bah, vous pouvez pas désengager parce que vous Ouais. ne pouvez plus taper, bah, en fait, vous êtes complètement niqué et votre allégeance va vous servir à rien. Voilà. C'est clair. Après, Donc- c'est vrai qu'on voit quand même sur cette V3, c'est l'importance d'avoir de l'arène supplémentaire Bien par sûr. rapport aux défenses en règle, etc. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça se réfléchit.
parce que c'est vrai que maintenant, saturé sans end, ça devient potentiellement compliqué pour sortir quoi que ce soit, quoi. Aujourd'hui, dans la situation actuelle de la V3, en mode GUR, etc., orienté sur les monstres, après, c'est possible que dans les futures Ouais, évolutions, étant donné qu'ils vont faire la part belle aux lignes, qu'on va avoir moins de trucs tanky, on va avoir plus de populace, et du coup, peut-être que cette sous-allégeance va être forte, puisque en fait, vous allez pouvoir jouer du MSU, alors pas forcément MSU, mais peut-être des packs de 10, 20, voire 30, mais plein de petits packs, qui va permettre complètement. de lancer en fait plusieurs vagues successives pour aller affaiblir de plus en plus l'ennemi, l'engluer, et en fait, bah, c'est pas grave, derrière, vous avez votre pack de 30, vous allez pouvoir le rallye sur du 4, on va le voir, enfin bref. Je pense que c'est un truc qui va pouvoir être jouable en fait dans les futures Complètement. itérations des manuels du général en fait à venir. Donc voilà, donc c'est quand même un truc qui est cool. C'est cool que ça existe toujours et voilà, ça oriente fortement la liste par contre, ça Ouais. c'est clair. Parce que bon, vous n'allez pas vous amuser à jouer des Mélusailles dans cette sous-légende, ça ne sert à rien. Bon, après vous pouvez le faire, mais ça sert à rien concrètement. Ce serait Prenez une con. autre allégeance, quoi. Voilà. Et du coup, l'allégeance que vous pouvez prendre si vous jouez des Mélusailles, Oh, c'est beau, quelle transition. c'est l'allégeance qui s'appelle Zentar Kai, qui est donc une allégeance poubelle sortie avec le Broken Ridge Memorati. Ça, tu le vends bien. Hein, non, mais qui était une allégeance poubelle et qui aujourd'hui, franchement, la bonne surprise de ce BT. Alors, je pense qu'il va falloir faire beaucoup de listes et tester des choses, mais elle est assez chouette puisque elle vous permet, en fait, sur l'ensemble des Mélusailles, donc avec le mot-clé Mélusailles, donc c'est à la fois les archères, les piétonnes et puis les deux héros, Ouais. de pouvoir taper quand vous mourrez, quand une figurine meurt. Donc ça, c'est fort. De toute façon, voilà, c'est très fort. Il y a pas mal, il y a quelques armées qui ont Ouais. ça. Il y a ça en Death, pas mal. On a ça en Skaven aussi, je En crois. corne, on a les Corne, Death ouais, Frenzy, Death on a des choses Frenzy, comme voilà. ça, ouais. Donc ça, c'est fort parce que du coup, ça va vous permettre de dire, ok, là, je peux me permettre en fait d'activer un endroit où normalement j'aurais pas activé parce que voilà, parce que de toute façon, vous dites, là, l'unité que j'ai envoyée contre un pack, je suis sûr qu'elle va le tuer, mais c'est pas très important que mon unité survive. Ouais. Ce qui est important, c'est que je tue l'unité adverse. C'est plus important que j'essaye de tout mettre dans l'autre unité pour voir ce que je peux faire et moins prendre derrière, parce que l'autre, de toute façon, voilà. Et en fait, du coup, bah, vous allez activer un endroit, et à l'autre endroit, vous n'allez pas activer, mais vous allez tuer ce que vous voulez, parce que le mec va être obligé d'activer à un moment donné et que vous allez taper derrière, quoi. C'est clair. Et puis en plus, ça donne quand même la possibilité d'activer plusieurs fois d'affilée, hein, ce qui est loin d'être négligeable, ou en tout cas plusieurs fois, pas forcément d'affilée, mais à la même phase. Voilà, vous pouvez effectivement taper 2 fois, ça c'est clair. Et puis surtout, il n'y a pas du tout de condition. C'est-à-dire, en fait, Il n'y a pas de 4 plus, quoi. il n'y a pas de 4+, c'est ça. Donc il n'y a pas de conditions. Et en plus, on va le voir, il y a quand même pas mal de mécanismes qui vont vous permettre de rallye sur du 4, les méduses, mais tout. Il y a aussi un trait de commandement qui va vous donner des bonus aux attaques contre les médusailles. Il y a évidemment Morati quand elle est engagée et quand elle a 18 pouces, des autres médusailles qui donnent plus d'une attaque. L'Iron Scale, la Ferrécaille, je crois qu'elle s'appelle maintenant. Oh, c'est beau. Ouais, en fait, t'as vu, j'ai bossé, hein. Elle vous donne aussi potentiellement plus une attaque si elle a tué une figurine avant. Et du coup, avant, c'était injouable parce que vous n'alliez jamais activer l'Iron Scale en premier. Ouais. Et maintenant, vu que les autres tapent en premier, tapent si elle meurt, bah peut-être que vous allez activer l'Iron Scale pour tuer une figurine et derrière, bah en fait, donner plus une attaque aux figurines quand elles vont mourir. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est du coup des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Voilà, donc pour l'instant, enfin voilà, il faut faire des tests, mais en tout cas, c'est assez cool comme sous-allégeance. Enfin, moi, C'est clair. c'est celle qui m'a le plus plu parce que c'était vraiment un peu la nouveauté Ah, c'est aussi. nouveau, hein, c'est voilà. nouveau, puis ça permet de vraiment. Autant, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais en V2, on était vraiment sur des builds Mélusailles, mais quand même qui tournaient. Le cœur de la liste, ça restait quand même les Mélusailles de tir. Et là, on nous donne quand même la possibilité d'avoir les Blood Sisters. Ouais, les Voilà. sœurs de sang. Oh, il est trop fort. Donc voilà, ça permettait quand même d'avoir les Blood Sisters qui sont mis sur le devant de la scène et pas simplement les Blood Stalkers qui étaient là pour asmater pendant qu'on avait devant, ça tenait, etc. Donc c'est encore des possibilités de jeu supplémentaires et bah, ça fait plaisir. Et mine de rien, ça s'inscrit dans cette continuité de la V3 qui est de dire que vraiment, Games essaie de mettre l'accent sur le fait qu'on puisse jouer quasiment tout, quoi. Et ça, c'est un régal de pas se dire, bon, bah, notre unité est vraiment trop mauvaise, c'est un handicap de la jouer, on va la laisser à la vitrine, dans le placard, et puis on attendra le prochain BT, quoi. Donc ça, c'est top. Voilà. Dernière sous-allégeance, donc le meilleur, non, pas le meilleur pour la fin, le plus nul pour la fin. Le plus aléatoire pour la fin. C'est The Crace, donc qui en fait est une sous-allégeance qui ne marche que sur les Sœurs du Massacre, et qui vous permet en fait, lorsque vous êtes activé, sur un 4+, elle se réactive. Bon.
Moi, c'est des mécanismes qui me plaisent pas parce que en fait, vous allez prendre une seule allégeance juste pour ça, alors qu'en fait, vous avez une chance sur deux que ça marche pas. Et en fait, Ouais. concrètement, bah en fait, quand vous allez avoir de la chance, bah vous allez frustrer Champagne, complètement votre adversaire et du coup, bah vous allez gagner sur des 4+ et ça n'a aucun intérêt. Et en fait, si vous n'avez pas de chance, bah ça va foirer tout le temps et du coup, ça va servir à rien. Et voilà, je trouve que c'est des c'est clair. trucs qui sont full aléatoires. Donc voilà. Après, bon, bah si on joue, je sais pas. 6 packs de vin, alors c'est pas possible maintenant, mais si on joue du full MSU, je sais pas, on joue 90, j'en sais rien, si on joue 90, 120, Ouais, on peut espérer le faire 4-5 fois dans la voilà, partie, mais 4-5 bon. fois, même par tour, tu vois, si Hmm. tu joues 6 packs de 10, 2 packs de 20, etc., et que du coup, c'est cool parce que les payes à 6, du coup, vous allez pouvoir aller où vous voulez. Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Après, je pense qu'à jouer, c'est infâme. Enfin, c'est pas du tout mon style de jeu, en tout cas, personnellement. Voilà, mais du coup, Bah, en c'est vrai que fait, se dire qu'on a une chance sur deux de soit laver, soit se faire laver, bon, ouais. c'est. Ouais. Ouais, Niveau stabilité, fiabilité, c'est compliqué de baser vraiment un plan de jeu là-dessus, c'est surtout quand ça. on voit les bonus qu'il y a à côté, quoi. Sauf si vous êtes dans full spam et du coup, bah, c'est pas, voilà, c'est pas du tout, je trouve, ce que le BT Ouais. vous pousse à jouer. Donc voilà. Donc dommage de jouer du full spam pour rentabiliser une sous-agence. Ensuite, du coup, on a fini sur les temples. Donc du coup, maintenant, on va parler des traits de commandement. Donc c'est assez cool parce qu'il y en a pas mal. Ils sont pas tous incroyables, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont jouables, qui sont Ouais. intéressants, qui vont vous donner des bons bonus, que vous pouvez mettre sur plusieurs types d'unités différents. Il y a aussi des traits de commandement qui sont uniquement dédiés voilà, à une Certains méduse, à archétypes, ouais. certains archétypes. Mais voilà, donc on va pas forcément tous les citer, je vais juste vous en donner quelques-uns qui sont intéressants. Donc il y en a un premier qui s'appelle Maîtrise des arcanes, donc évidemment que pour les sorciers, donc vous allez pouvoir le mettre sur la méduse concrètement, ou sur la méduse sur chaudron. Alors c'est intéressant parce que vous connaissez tous les sorts du domaine. Donc voilà, c'est toujours cool d'avoir du choix de toute façon dans Age of Ouais. Sigmar. C'est c'est vrai que c'est fort, mais ça le serait particulièrement si on n'avait pas déjà des unités pour qui c'était le cas, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que vous allez quand même, je pense, tout le temps continuer à jouer la Shadow Queen et Morati parce que déjà la figurine est Bien magnifique, sûr, surtout pour parce ça que même. son fluff est juste dingue. Enfin, toute Tu sais quoi? l'histoire, toute l'histoire de son fluff depuis Battle est juste, c'est juste voilà une épopée absolument incroyable. J'en attendais pas moins de Et toi. puis voilà, et puis Et puis ça reine de et quoi. puis raison subsidiaire, c'est parce qu'elle est quand même assez forte. Voilà. Et donc du coup, L'escroquerie classique. mauvaise foi. Donc voilà, maîtrise des arcanes, sympa. Je pense que vous irez jamais chercher ça, mais sympa, pourquoi pas. Poussé par la vengeance, deuxième petit trait de commandement intéressant, qui permet en fait donc de mettre ça sur un héros, donc la Iron Scale, une fois par partie, en début de phase de combat. Vous allez dire en fait toutes les unités méduses vont avoir plus d'une attaque. Alors c'est 12 pouces, je pense, pour les Wizin, c'est quand même une aura ok. Et donc du coup, vous allez avoir plus d'une attaque, ce qui est très fort, et du coup, bah, c'est intéressant, Ouais, surtout dans les mécanismes qu'on a vus avant, qui vous permettent de taper quand vous mourrez, etc. c'est clair. Donc ensuite, troisième trait commandement dont on voulait parler, c'est Orateur Zélé, qui je pense va être présent dans, si ce n'est une liste sur deux, plutôt 9 sur 10, Ouais. parce que globalement c'est très fort, ça vous donne en fait un rallye à 4. C'est le Battlesmith Voilà. d'Author of Pain, quoi. Donc du coup, sachant qu'en plus, souvent votre général va être un chaudron qui globalement a quand même 13 PV, de save à 4, qui est assez structurant dans l'armée, etc. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très fort sur les packs de Witch, qui est très fort sur les packs de Sister, qui est très fort sur les serpents, qui est très fort tout le temps. Voilà, on est une armée très agressive. On a envie d'envoyer, on a envie d'y aller. On n'est pas là pour rester en fond de cours. Donc on va aussi prendre des dégâts, c'est sûr. Donc du coup, on a besoin quand même d'avoir des choses qui vous permettent de ramener des figurines. Donc voilà, donc très fort. Donc ça, c'était pour Orateur Zélé. Ensuite, on va avoir Maître des Poisons. Maître des Poisons, c'est donc un trait de commandement qui, en fait, à chaque fois que vous allez faire un dégât, quand votre général il va faire un dégât sur une figurine, donc ça, je crois que ça ne marche pas quand une unité est morte. Il faut qu'il y ait un dégât qui soit fait, une blessure qui soit là. Vous allez choisir en fait la figurine et vous allez faire D6 mortels en plus. Donc ça en fait ça peut paraître anodin, mais en fait c'est assez cool je trouve parce que ça vous permet peut-être d'avoir Un chasseur un de chasseur héros. en fait de héros. Ouais.
Voilà, et Déci Mortel en plus, voilà. Ça fait peur. Ça fait peur. Après, je pense que ça va pas être très joué parce qu'il y a beaucoup plus fort à côté et qu'un trait de co, vous pouvez en avoir qu'un seul. Mais voilà, ça mérite d'exister. Et je trouve ça cool de pouvoir dire, ok, j'ai ma petite Slaughter Queen ou ma petite High Je te surine à la fin. j'ai ma petite High Gladiatrice qui a une petite épée avec un truc qui fait Déci Mortel en plus et qui vaut 90 points et qui va venir te mettre un petit taquet Que derrière. t'envoies d'ailleurs au CAC sur les héros, Que la ta voix, Gladiatrix. voilà, et qui en plus a un autre mécanisme qui vous permet de slane. Enfin bref, on vous expliquera ça tout à l'heure. Mais donc voilà, je trouve ça sympa, c'est fluff, c'est cool. Ensuite, donc, je pense que le trait de co, le deuxième trait de co le plus fort, c'est Sacrificateur Sanglant. Faut le dire vite. Sacrificateur Sanglant. C'est extrêmement fort, je pense uniquement sur le chaudron, la Slaughter Queen sur chaudron. Et en fait, ça dit la chose suivante, c'est que lorsque vous avez tué une figurine lors de votre première activation en phase de combat, vous allez pouvoir taper une seconde fois en fin de phase de combat. Donc ça, c'est hyper fort parce que le chaudron, en plus maintenant, l'avatar de Kain est tout le temps activé, vous n'avez pas besoin d'être T3, etc. Ouais. C'est tout le temps activé, donc ça meule, hein. C'est 4 attaques, Rennes-2, dégâts 3. Et donc on commence à voir arriver des petits bonus et des petits combos, pardon. Il y a une prière sur le chaudron qui permet de taper en premier. Vous pouvez peut-être le mettre un artefact, par exemple Arcane Tome avec soit arme enflammée. Vous pouvez mettre Arcane Tome pour pouvoir mettre Steed of Shadow qui vous permet de bouger à 16 et voler. Enfin bref, ça donne en fait un chaudron qui avant déjà était fort et qui maintenant en fait est, pour moi je trouve, enfin globalement je trouve que c'est un peu la petite pépite de ce BT parce que en fait il est à la fois totem, donc il vous donne les attitudes de commandement sur 18. C'est un totem aussi globalement parce que il donne des bonus. Il vous donne +1 à la prière. Enfin, en fait, il a plein de petits trucs et en plus il meule. Donc du coup, c'est trop cool. C'est vraiment une pièce, je pense, qui va être assez centrale dans les listes, je pense, compétitives et non compétitives parce que la fille est belle, elle synergise l'armée, en plus elle est forte. Donc voilà. Ça, c'était pour les 5 traits de co qui sont jouables, qui sont OK. Il y en a 2 autres qui sont globalement un peu en dessous, dont on va pas parler. Bon, il y en a un qui vous donne +1 sur les rites de sang, sur votre figurine, et un autre qui vous donne du heal en fait en fonction des dégâts que vous avez fait. Donc ça, je pense que c'est anecdotique. Alors ensuite, on va passer aux artefacts. Donc les artefacts, pareil, je vais pas tous les mentionner, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont sympas. Il y en a un premier qui va vous donner exactement la même aptitude en fait que la grande gladiatrice, c'est-à-dire en fait lorsque vous allez en fait dès que vous allez faire quand vous allez faire du dégât, si vous allez pouvoir jeter un D3. Et en fait, si la valeur du D3 avec la somme des dégâts pris sur l'unité, sur la figurine que vous allez cibler, si ça dépasse le nombre de blessures totales, elle est slain. Ouais, donc en gros, dès que vous avez un truc à qui il reste 1 ou 2 PV, c'est sympa. Ouais. Sachant qu'en plus, la gladiatrice, elle a aussi une aptitude qui le fait, donc elle a peut-être 2 chances de le faire. Donc voilà, donc bref, c'est cool, même si je pense que ça va pas être hyper joué, mais c'est sympa. Ouais. Couronne de douleur, donc là, on est dans le top du top du top du top de l'artefact. C'est costaud. Hein. Moi, je pense que c'est un des meilleurs artefacts du jeu aujourd'hui, très honnêtement, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'empêcher. Alors, pas forcément si on prend voilà le début de V3, mais comme on voit tous les mécanismes de rallye à 4 et de rallye étant très importants dans beaucoup d'armées arriver, et je pense que ça va être le cas dans tous les BT à venir. Du coup, cet artefact-là, potentiellement, va être vraiment un artefact incroyable qui va pouvoir rentabiliser entièrement le fait d'avoir une liste d'Author of Kain dans des teams, par exemple. Donc, ça vous permet en fait donc ça vous donne une aura à 9 qui passe à 15 lorsque vous avez tué une figurine pour le reste de la partie. Ça empêche en fait de faire des rallyes sur toutes les unités qui sont apportées, et ça empêche également les immunes braverie, les immunes déroute. Ouais, honnêtement, c'est juste dingue. Quand on voit ce qui se passe maintenant avec Fire Slayer, Beast of Chaos et tout, qui s'amusent à rallier en masse sur du 4+, des unités d'élite, multi-PV, etc. Là, je pense que les mecs font la gueule. Ouais, et puis même, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a le rallye, en plus l'anti-déroute. Ouais. Enfin, l'empêcher en fait de faire il fuit automatiquement, tu peux plus l'immune. Et du coup, ça veut dire que dans la méta qui va arriver où les lignes vont avoir la part belle, bah en fait, qui dit ligne forte dit beaucoup d'unités,
dit beaucoup d'unités, donc potentiellement beaucoup de dégâts dans plein d'unités différentes. Ouais. Et donc du coup, voilà, pas possibilité de sauver les unités, ou alors devoir enfin bref, c'est vraiment, non, c'est vraiment super chouette et ça, je pense que ça va aller dans une mécanique qui va vous pousser aussi à jouer plein de petites unités, d'aller taper un peu partout et Exactement, derrière ouais. empêcher le mec de, enfin, devoir faire des choix et voilà, et c'est redoutable. C'est clair. Non, très d'accord. De toute façon, les mécaniques qui empêchent de simmune et qui empêchent de rallier, vraiment, en ce moment, depuis la double sortie Fire Slayer Idonet, on en voit de plus en plus. Qui rallient en plus à 4+. Ouais. Là, si on leur dit les copains, c'est fini, je parle notamment entre la pierre des Hards et le Battlesmith, ça devient sévère, hein. Puis même dans un match-up miroir, hein, mine de rien. Ouais, Avec le rallye à ouais, 4+, c'est clair. désolé, C'est non clair. merci. Ensuite, il y a la rune de Kane. Donc la rune de Kane, en fait, ça vous permet de taper en fait quand vous mourrez. Hmm. Bon bah très fort sur le chaudron, évidemment. Voilà. On avait une petite interrogation tout à l'heure, mais je pense que du coup c'est jouable. Donc en fait potentiellement vous pouvez taper 3 points avec votre chaudron. Vous tapez quand vous tapez. Si vous tuez une figurine, vous allez pouvoir retaper grâce au trait de commandement. Et si En en fin de phase, ouais. tapant en fin de phase, et si vous mourrez, je sais pas, contre un En truc fin qui, de phase. en fin de phase, contre un truc qui vous fait de la BM, par exemple, il n'y a pas beaucoup de choses qui font ça, mais pourquoi pas, vous pouvez retaper encore une troisième fois. Donc, je revérifier le warning, mais j'avais vérifié, et normalement c'est faisable. Ouais. Mais bon, voilà, c'est anecdotique, mais c'est marrant comme de dire qu'on peut taper 3 fois qu'un chaudron Au même tour. au même À la tour. même phase même. Deuxième artefact, je pense, un des plus forts vraiment de ce BT, c'est le cœur de cristal, donc qui va marcher que sur des sorciers et qui vous permet de doubler la portée des sorts. Énorme. Ça, franchement, c'est des mécanismes, on va dire oui, bah, pourquoi on va prendre ça alors que on n'est quand même pas forcément trop une armée qui est basée sur les sorts, etc. Oui, mais d'ailleurs, ça marche avec l'Endless Spell. Donc, ça veut dire que notamment le petit serpent, enfin le gros serpent d'ailleurs, qui est très fort, mais qui avait on va dire un défaut, c'était qu'il il avait qu'une portée de 18 finalement, enfin de 19 en comptant sa portée d'effet à la fin. C'est quand même pas beaucoup. Là, du coup, bah, c'est 28. Donc c'est très très fort. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Et en fait, globalement, vous avez quand même quelques sorts qui sont assez puissants. Hmm. Et on va le voir, il y a un sort qui a été un peu nerf, mais peut-être qu'avec justement ce bonus-là, va vous permettre de faire des tricks assez rigolos. Et puis globalement, de toute façon, avoir un truc qui double la portée des sorts, bah, c'est quand même C'est pas assez mauvais, solide, ouais. hein. C'est quand même assez solide, voilà. Vous Même avez pour des sorts de base, hein, on le voit Mmh. typiquement, un Mystic Shield ou ce genre Ouais. de choses, C'est 12, hein. portée 24, ça Mmh. devient, voilà, il n'y a plus de contraintes en fait. Il n'y a Ouais, plus de contraintes de placement. c'est ça. Donc voilà, donc c'est un artefact qui me plaît pas mal, hein. Je trouve qu'il est juste fort sur la méduse, de toute façon c'est la seule figurine sur laquelle vous pouvez le mettre. Ouais. Mais voilà. Autre artefact que j'aime bien, mais qui va rentrer plutôt, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu dans des peut-être des archétypes d'armée qui vont beaucoup jouer sur la mobilité, la FAP, etc. C'est un artefact qui vous permet, qui s'appelle Ombre 7 fois drapé, bon, qui vous permet d'avoir une TP par partie en phase de move. Voilà, donc du coup, bah, vous allez avec les règles habituelles vous allez téléporter à 9 pouces de l'ennemi, évidemment. Mais on se rappelle qu'on aura souvent des charges à 8, donc du coup, Ouais. bah, voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa sur un chaudron. Ça peut être sympa sur la méduse sur chaudron, qui a le tir, en fait, qui fait des BM sur du 5 à tout ce qui est à 12. Donc du coup, enfin, voilà. Non, franchement, c'est vraiment sympa, en fait, qu'ils mettent des artefacts qui sont pas hyper complètement pétés, parce que du coup, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Mais qui en fait vont vous demander de réfléchir et de pouvoir construire vraiment des optiques de liste où vous allez être très très fort dans un truc. Et du coup, en fait, il faut voir quand même que la V3, il y a quand même un bon tiers des points, c'est des points d'objectifs de Ouais. tactique de bataille, objectifs secondaires. Donc en fait, vous allez pouvoir construire des armées aussi qui vont être très fortes pour aller récupérer des objectifs, pour aller emmerder l'adversaire, aller tuer un petit truc, aller chez... Enfin voilà, et en fait être très très mobile, et du coup en fait jouer complètement différemment que juste bête et méchant, on fonce dans le C'est tas et clair. on veut tuer des trucs. Et donc ça en fait c'est toujours bon à prendre parce que ça va nous demander en fait de réfléchir, et ça va créer la surprendre le mec en surprise. face, hein, c'est clair. Ça va créer Exactement. la surprise. Ensuite, il y a un autre artefact qui a pas trop bougé, qui est la pierre d'ombre, qui vous Ouais. donne en gros plus un au spell. Bon, Classique. classique.
Pourquoi pas? Ça peut être intéressant parce que les sorts sont globalement assez difficiles. Ouais, puis attention, on a perdu, mine de rien, sur la Shadow Queen et Moratti, enfin, le fait d'avoir un plus un au cast. Tout à fait. Donc, avoir quelqu'un à côté qui fiabilise potentiellement un petit peu plus, c'est pas, Mm. voilà, c'est pas nécessairement à mettre de côté d'emblée, quoi. T'as bossé, hein, quand même. Hein. Bien bossé. Non, c'est clair, c'est exactement ça. La petite Moratti Kane n'a plus de plus un. À ma grande tristesse. Du coup, c'est vrai que pourquoi pas, parce que si vous allez jouer peut-être des choses où vous avez absolument besoin de passer des sorts, notamment le rasoir mental. Exactement. Le rasoir mental c'est sur du 8, hein. Donc sans le plus un, franchement, vous jouez pas. Ouais. Enfin, Non, c'est clair, on a des sorts qui sont pas simples à lancer. Passer Mm. de 8 à 7, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Ça fait 16 points de pourcentage en plus, donc c'est quand même balèze. Ah, ouais, quand même. Voilà. Ensuite, donc il y a deux autres artefacts dont je voulais parler qui sont plutôt pour les prêtres. Bon, je pense qu'on ira très rarement chercher parce que maintenant les prières en fait sont très faciles à lancer puisque le chaudron donne tout le temps plus un. Et l'avatar Arcane aussi, donc en fait vous avez des prières sur du 2. Hmm. Donc bon, au final, voilà. Surtout qu'en plus, il n'y a plus l'artefact qui vous permet de reroll les 1 à la prière. Celui-là était intéressant. De plus, reroll des Ouais. 1, ça va. Donc là, il y en a un qui vous permet d'avoir une prière en plus connue. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, voilà, il y a quand même pas mal de prières intéressantes, même si on a vu que maintenant, il y a Catéchisme du meurtre qui existe automatiquement. Donc du coup, vous avez moins de choix. Enfin, c'est moins difficile de choisir qu'avant, on va Ouais. dire. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui s'appelle Symbole sanglant. Et la deuxième, c'est Pendentif de Kénith, qui permet de jeter une prière auto. Bon, ça, je trouve ça nul parce qu'en fait, en vrai, en plus, je crois que c'est qu'une fois par partie. En fait, vous avez des prières sur 2 plus, donc en fait, Ouais. voilà, c'est un peu nul. Voilà, donc ça c'était pour les artefacts. Mais globalement, très content. Et encore une fois, voilà, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. Réfléchir à des armées, réfléchir à des combos entre artefacts, traits de commandement, etc. Parce que je Aptitude de pense qu'il y co, a... etc. Ensuite, on va passer aux sorts. Donc les sorts, globalement, on va aller très vite parce qu'il n'y a pas de modification. Sauf sur un. Celui qui a changé, c'est Danse Miroir, donc Mirror Dance. Mm. Celui-ci, en fait, concrètement, avant, il vous permettait de choisir 2 unités et de pouvoir les téléporter où vous voulez sur la table. C'était extrêmement pété. Très 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 fort. Je pense que heureusement, moi je dis ça, j'aurais aimé qu'ils le gardent, mais heureusement qu'ils l'ont pas laissé sur ce BT parce que ça veut dire que vous allez pouvoir téléporter la Shadow Queen où vous voulez et un chaudron et avoir des charges à 8 derrière. Ça, je trouve que ça aurait été un poil trop fort. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, Tu l'aurais pas joué du coup. non, bah non, Trop bien fort. sûr, bah oui, trop fort, je l'aurais pas joué. J'aurais été obligé de le jouer de toute façon parce que la Shadow Queen connaît toutes les sorts. Donc, Tu l'aurais jamais lancé. Ouais, non, je l'aurais même rayé de mon BT. Non, et du coup maintenant c'est vachement intéressant et beaucoup plus d'ailleurs aligné avec le fluff du sort qui en fait vous allez choisir 2 unités. Donc celle qui le lance, non même pas forcément d'accord, vous allez choisir 2 unités et en fait vous allez interchanger leur place. Ouais. Ce qui est très cool, c'est qu'en fait la figurine doit arriver à 1 pouce de son alter ego, et inversement, mais vous pouvez rester dans les 3 pas de l'adversaire. Est-ce qu'on peut engager comme ça? Non, tu dois rester à plus de 3 pas, mais du coup, tu es quand même à 3 pas, et derrière, tu peux charger. Donc c'est quand même super fort, parce que, en fait, bah, vous allez... bon, je pense que c'est très contextuel, mais comme de toute façon, la petite Moratti, vous allez tout le temps la voir, et que parfois vous allez peut-être avoir besoin de le faire. Voilà, je sais pas, par exemple, pour repositionner la grande ailleurs et pour surprendre, en fait, tout simplement pour surprendre. Même pour envoyer la petite, hein, parce que potentiellement, c'est vrai que vu qu'elle ne peut pas se faire imploser la tête grâce à la règle de Moratti qui est Ouais. 33 dégâts par tour, etc., Mm. bah, parfois, engluer avec, c'est pas déconnant du tout, quoi. Donc Ouais. la catapulter, la mettre à 3, parce qu'effectivement, elle bouge un petit peu moins vite que sa grande sœur, Mm. bah c'est pas déconnant, hein. Moi, ça nous Même- permet vraiment, dans du SOB, t'es content, quoi. Voilà, pour sauver un chaudron, par exemple, qui a un mouvement de merde, et en plus, quand il a pris des PV, je crois son dernier palier, il s'est bouge de 3, donc ça bouge moins. Vous vous rendez compte, ça bouge moins que Gotrek, quoi, donc c'est juste l'enfer. En plus, on a plus de traits de commandement qui permettent d'avoir un petit commandement qui permet d'avoir plus 3. Donc, du coup, pour sauver un chaudron, Ouais. pour faire des repositionnements tactiques, donc voilà, j'aime bien ce sort, c'est facile à lancer en plus. Ouais. Voilà. Ensuite, donc du coup, bah, vous allez avoir les sorts classiques, Rasoir rasoir mental. mental, donc moins un rend, plus un dégât si vous allez charger. Vous allez avoir le puits des ténèbres. Donc ça, c'est en fait, ça fait des BM basés sur la valeur de mouvement de l'adversaire.
Donc, par exemple, vous achetez 2 dés et le nombre, vous allez faire la différence entre la caractéristique de mouvement et le jet de dés, ça fait le nombre de BM. Donc, moi, j'ai déjà fait 8 BM comme ça à des Iron Drag. Donc, bon, c'est très rare, mais c'est marrant. Voilà. Ensuite, il y a l'affaiblissement qui il met +1 pour blesser contre une unité. Ensuite, il y a la sueur de désespoir qui met -1 à la braverie, voire -3, voire -D3 si vous avez fait 10 ou plus. Et donc oui, donc le dernier c'est le Steel of Shadows, donc c'est destrier d'ombre, qui vous permet de voler et de bouger de 16. Alors malheureusement ça ne marche que sur la figurine qui le lance. Mais cela dit, c'est pas plus mal quand même pour l'équilibre de Thor of Kane. Mais voilà, c'est très cool. Sur un chaudron, si vous avez mis l'Arcantum, sur le chaudron avec la Méduse, sur la petite Morathi, très 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 fort. Voilà. Donc bon, des sorts toujours forts, des sorts toujours cool. C'est un Voilà. bon domaine de magie, hein. Globalement, je pense que le -1 au cast de Morathi Kane est quand même un petit peu embêtant. Ouais. Parce qu'on est quand même sur des sorts qui sont hyper structurants, hein. Le rasoir mental, c'est pas un sort anodin, ça peut doubler la létalité d'une unité, hein, très concrètement. Donc voilà, on est quand même sur des sorts qui sont au moins aussi structurants que le reste, hein, trait de co, artefact et compagnie, quoi. Clairement. Ensuite, donc, il y a les prières. Les prières n'ont pas changé. Donc, on a une prière qui vous permet d'avoir des touches explosives sur du 6, catéchisme du meurtre. Ouais. On a une prière qui vous permet sur sacrifice des martyrs, sur les saves de 5, vous allez faire une BM. Ça, c'est assez cool. Vous avez une prière qui vous permet de reroll les jets de Feel No Pain, donc les jets de protection. Donc ça, c'est un peu moins fort qu'avant, parce que comme en Ragnar, avant, vous avez une Feel No Pain à 5, bah, du coup, vous avez des Feel No Pain à 5 relançables, très forts. Voilà, 6 relançables, c'est pas hyper impactant. Je pense que ça, là, on la jouera pas beaucoup. En revanche, une prière très forte, parce que du coup, elle vous permet d'aller plus loin dans les rites de sang, c'est Sacrament of Blood. Donc ça, c'est une prière voilà, qui vous donne +1 sur les rites de sang. Donc on va voir qu'il y a plusieurs occurrences qui vous permettent de faire ça. Donc du coup, ça très fort. Et voilà, et après, il y a 2 autres prières qui sont un petit peu en dessous, une prière de heal. Voilà. Donc voilà, pour les prières, c'est à peu près tout. Après, il y a des prières nouvelles, hein, qui existent dans les War Scrolls. Notamment une prière sur la Slaughter Queen qui en fait vous permet de taper en premier. Donc ça, bon, voilà. Pas mal. Très costaud, très cool. Surtout qu'elle se jettera sur du 2+, sur le chaudron, donc très fort. Et donc ensuite, bon, j'ai mis les Endless plutôt dans cette partie de la review, mais ils ont aussi des War Scrolls, évidemment. Mais donc du coup, il y a 3 Endless, toujours les mêmes. Très bonne surprise sur la Viper, donc la petite Kayla, que je vais me faire un malin plaisir à beaucoup jouer. Donc déjà, elle a perdu 15 points, donc très cool. Alors qu'elle n'a pas perdu des règles, elle a plutôt gagné. Donc globalement, ça fait toujours la même chose, c'est-à-dire que en fait, vous allez choisir une unité à 1 pouce, vous allez jeter 3 dés. Chaque dé qui sont égales ou qui battent la valeur de blessure, elle est slain. Donc ça, globalement, franchement, c'est super fort contre plein de trucs. Ouais. Tous les trucs à 2 PV ou plus, 2 ou 3 PV, c'est super fort parce que vous allez en tuer 2, voire 3, enfin entre 1 et 3. La hantise des Fire Slayer. La hantise des Fire Slayer, contre les petits personnages aussi, il y a 5 PV stat, vous le tuez. Ouais, Night Haunt. Donc Night Haunt, ouais, très fort. Ça pique, hein. Ouais, très fort contre les Night Haunt. Voilà, et ça a gagné, c'est que maintenant elle peut faire une altitude de monstre. Donc du coup, ça c'est très fort. Bon, elle peut faire juste piétinement et alors, il y a juste piétinement. Roar, tu peux pas, mais il y a piétinement et détruire un terrain. C'est pas mal. Voilà. Donc, Surtout quand tu doubles la portée de lancement pour aller péter une pierre des hards au hasard. Exactement. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est très rigolo, j'avoue. Ouais, très bien vu ça. Voilà. Ensuite, donc il y a le Heart of Fury. Heart of Fury, donc c'est en fait le cœur dans la main. Donc ça, n'a pas bougé. Ça vous donne en fait -1 dégâts sur ce qui est apporté. Donc ça vous donne un petit peu de résistance, l'armée en a besoin. Et donc c'est pas auto, hein, c'est sur un 2+. Et si vous faites un 6, ça vous donne en plus une attaque. Par contre, la prière, parce que c'est une prière en fait, c'est pas un sort, c'est une prière. Ça, c'est une invocation de Kane pour être plus exact. Elle s'en va à la fin du tour. Enfin, à la fin de la phase de héros. Donc voilà, donc ça c'est assez cool. Bon, je pense globalement, c'est surtout la Viper qui est très forte, mais ça vous donne un petit peu plus de résistance, pourquoi pas. Et le dernier, c'est donc les épées là qui volent, Blade Wind. On voit jamais. Donc on voit jamais, ça fait des mortels et ça empêche d'avoir le couvert pour certaines unités.
Donc ça, pourquoi pas, avec le retour potentiel des Sylvanettes qui vont être en couvert partout, pourquoi pas, parce que voilà, plus d'un sauvegarde, c'est quand même fort globalement, donc C'est clair. peut-être qu'on en aura besoin dans certaines optiques, en tout cas ça a le mérite d'exister, et c'est un mécanisme qui n'existe pas beaucoup quand même, l'anti-couvert, donc Non, on a quelques trucs comme ça, Ondes, etc., mais c'est pas commun, ouais. Mm. C'est pas commun, surtout sur des armées qui ont potentiellement du tir, ça peut être assez intéressant pour aller sortir les choses avant qu'on soit obligé d'aller les chercher et éviter qu'elles fassent trop mal. Donc non, franchement, c'est plus circonstanciel, c'est clair, mais voilà, ça peut être intéressant. Ouais, contre les idonettes, non mais pourquoi pas. Ouais. Ensuite, du coup, bah, ça pour le coup, grosse nouveauté puisque ça n'existait pas avant, c'est donc il y a des grandes stratégies et des nouvelles tactiques de bataille qui existent. Alors les tactiques de bataille sont très fortes, les grandes stratégies sont plus compliquées. On va commencer par les grandes stratégies, donc il y en a 4. Donc il y a bain de sang. Bain de sang, en fait, ça vous demande soit vous avez tué tous les héros, soit ils ont pris au moins un dégât à la fin de la partie. Donc ça, Si le mec joue en deuxième, il se soigne, etc. ouais, franchement, c'est super dur parce Ouais. que, voilà, comme le dit Sam, il suffit qu'il y ait un petit soin qui parte et en fait, non, c'est en plus tous les héros et monstres. Faut qu'il y ait les deux. Donc, du coup, moi, je trouve ça, enfin, c'est trop dur. Il y a trop de grandes stratégies C'est clair. qui existent, qui sont ouvrables, enfin, qui sont ouvertes à tout le monde, Ouais. qui sont mieux. Donc, du coup, voilà, peut-être dans certaines optiques de team où toutes sont prises, mais genre, je doute, il y en aura toujours qui seront mieux à mon sens. Deuxième grande stratégie, conquis au nom de Kane. Donc ça, il faut avoir à la fin de la partie un avatar ou un chaudron chez l'ennemi. Bon, étant donné Faut être que confiant. l'avatar, vous allez vouloir l'envoyer dans le tas et que le chaudron, c'est une pièce qui est tellement importante dans l'armée que l'ennemi va la prioriser très très fortement. C'est quasi... Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas la garder derrière parce que elle va synergier toute l'armée. Et si vous la laissez derrière, en fait, c'est que vous avez 300 points qui n'ont pas été, qui ont servi à rien. Donc de toute façon, vous allez l'exposer et donc le perdre. Bon, évidemment, si vous roulez sur l'adversaire, bah, vous allez faire la grande stratégie, mais globalement, c'est un C'est truc que vous allez perdre. c'est clair, c'est des choix qu'on fait avant le début de la partie, au moment du rendu de la liste, donc c'est trop compliqué. Enfin, en fait, tant qu'on n'a pas le match-up, c'est compliqué d'anticiper, savoir bah, est-ce que vraiment notre chaudron va tenir, est-ce que voilà. Donc c'est un petit peu présomptueux, on va dire. Voilà. Troisième grande stratégie qui s'appelle Zélote sanguinaire. Donc ça, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à ce que c'est. Zélote sanguinaire. Donc qu'est-ce qu'il faut bien faire pour faire ça? Bah, il faut être zélote et il faut avoir fait du sang. Donc en fait, non. Il faut que toutes les unités en fait aient tapé au moins une fois pendant la partie. Ou qu'elles soient mortes. Donc, après en lecture, je dis, voilà, c'est quand même un peu contraignant, une grande stratégie qui vous demande d'avoir fait un truc avec tout le monde. Mais en même temps, dans certaines optiques de liste, pourquoi pas? Parce que de toute façon, il y a un moment où vous allez aller envoyer tout dans tout. Ouais. Ou alors, ce que vous n'allez pas envoyer, c'est des choses qui sont des petits totems que l'adversaire va vouloir tuer. Ou que vous allez pouvoir aller sacrifier à un moment donné. Mais bon, globalement, c'est quand même quelque chose qui va pas forcément dépendre que de vous aussi. Et donc du coup, quand vous allez jouer contre des gens qui sont forts, bah, il va faire exprès de pas aller vous tuer un truc parce que ça va lui faire gagner un différentiel de 3 points à la fin. C'est clair. Donc bon, pourquoi pas, mais encore une fois, très dur. Compliqué. Voilà. Et dernière grande stratégie qui est bien, mais encore une fois, qui va dépendre en fait d'une chose qui ne dépend pas de vous, donc pas bien. Ça s'appelle Rien que la destruction. Et qui en fait va... Donc vous allez pouvoir choisir un terrain défendable chez l'adversaire, dans le terrain adversaire. Donc terrain défendable, hein, c'est garnison ou terrain de faction, etc. Et vous gagnez la grande stratégie, vos 3 points, si vous avez cassé ce terrain. Donc, pour casser le terrain, il n'y a pas de 12 mécaniques, il faut avoir un monstre. Donc lui. Morati ou la Viper. Et donc du coup, ah oui, l'avatar Hurricane aussi peut faire d'attitude de monstre maintenant. Mais du coup, en fait, s'il n'y a pas de terrain défendable chez l'adversaire, parce qu'il n'a pas de décor de faction ou parce qu'il n'y en a pas tout court, Ouais. bah, du coup, c'est à l'adversaire de choisir un terrain défendable partout sur la table. Et du coup, s'il n'y a pas de terrain défendable, bah, on verra comment ce sera arbitré au niveau des compétitions, etc. Mais pour moi, en fait, s'il n'y a pas de terrain défendable, C'est un juste, peu bancal, ouais. vous êtes baisé, quoi. C'est un peu bancal. Donc, parce qu'ils vont pas choisir de faire 3 points automatiquement.
Donc du coup, bon, c'est un truc qui est sympa, mais au final, il sera pas, je pense, pas beaucoup joué parce que trop dépendant de choses qui ne dépendent pas de vous et on a envie d'avoir des choses qui sont dépendantes de vos choix et de la manière dont vous allez jouer Ouais. plutôt que de choses De la table. de la table. Voilà. Donc ça, c'était pour les grandes stratégies. Donc plutôt déçu de grandes stratégies, mais bon. Après, je trouve ça quand même pas forcément trop nul qu'il n'y ait pas de grandes stratégies pétées dans les BT. Hmm. Parce que justement, ils ont quand même fait ça pour essayer d'harmoniser un petit peu aussi les choses. Ouais. Et que chacun, on joue pas que sur la létalité, les war scrolls, etc. Et qu'on puisse aller chercher des points et des tactiques, etc. en fonction Complètement. de vos choix et de la manière dont vous allez jouer. Et du coup, bah, qu'ils ne mettent pas des grandes stratégies automatiquement faites dans les Ouais. BT, je trouve ça cool. Ouais. Voilà. Même s'il y a des BT qu'on ont un peu des faciles, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, donc les tactiques de bataille sont assez cool pour le coup. Ils s'appellent les subterfuges meurtriers. Donc c'est cool parce qu'ils ont donné aussi un nouveau nom. Je sais pas si c'est le cas dans les autres BT, mais moi j'ai. C'est volonté manifeste d'embrouiller. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est assez cool pour le coup. Bon, je vais me dédire de ce que je viens de dire, mais au moins ça donne aussi de la profondeur. Après, il faut qu'ils fassent attention. L'équilibrage, c'est toujours la même chose. En fait, plus vous mettez de règles, Ouais. plus l'équilibrage est compliqué. Mais bon, après, si tous les BT, en fait, c'est comme les stratagèmes à 40K, hein, de toute façon. Hmm. Si tous les BT ont 6 tactiques de bataille en plus, bah pourquoi pas. Après, il faut qu'ils fassent vraiment gaffe à pas faire des tactiques de bataille. Ouais, on le voit aujourd'hui, hein, les BT qui n'ont pas de tactique de bataille supplémentaire, en fin de partie, il faut vraiment bien ordonnancer les choses parce que sinon on se retrouve à être bloqué. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit des BT qui ont une dizaine de tactiques de bataille, dont peut-être 6 ou 7 qui sont vraiment faisables facilement, on rage un petit peu en face de se dire bon bah nous on a fait nos 4 faciles, on va attendre notre BT histoire d'en récupérer 3-4 C'est ça. supplémentaires ou le White Dwarf qui arrive quoi. Ouais. Donc en doc, il y en a 6. Elles sont globalement vraiment bien. Donc la première, en fait, elle s'appelle Fracas des armes. Elle vous demande en fait de charger avec 3 unités à ce tour. Ça, clairement, en fait, ça va arriver tout le temps. Enfin, il n'y a pas une seule partie où... Enfin, j'exagère un petit peu, mais globalement, quand même très régulièrement, vous allez charger avec 3 unités. Ouais. Et en plus, ça vous donne un point de bonus si vous avez chargé avec au moins 2 unités de Witch ou de Sœur du Massacre. C'est très fort. 3 points juste en chargeant. Donc en plus, il faut voir que la charge, c'est pas un truc qui va vous pénaliser. Parce que de toute façon, vous avez besoin de charger. Parce que c'est dans l'orientation de l'art de certaines Ouais. listes. Donc en fait, c'est une tactique de bataille qui va vous permettre à la fois d'atteindre, de faire quelque chose que vous voulez faire et en plus de marquer les 3 points. Donc ça, c'est franchement super fort. Le petit point bonus, il met quand même très bien parce que dans Ah ouais. certains scénars, il permet de faire la diff. Ouais. Non, Parce qu'il n'y a pas vraiment de BT où on récupère des plus 1 comme ça sur des tactiques de bataille maison, quoi. c'est clair. Hormis des choses qui sont faites avec des monstres. Exactement. Ensuite, donc, deuxième tactique de bataille, c'est Régal Cruel. Donc ça vous permet, ça vous donne 2 points. Là, il n'y a pas de point de bonus, heureusement. Quand vous avez réussi à faire l'aptitude volte-face avec les Kinérailles. Donc le truc volte-face, c'est qu'en fait, quand vous avez un mouvement de 6, après avoir tapé avec celle de corps à corps, ou après avoir tiré, d'ailleurs, il n'y a plus de conditions, Il n'y a plus le 4+. plus de 4+, avec celle de vol. Donc ça, en fait, concrètement, si vous avez 2 Kinérailles dans votre liste, en fait, vous allez automatiquement le faire au tour où vous allez les faire FEP. Donc en fait, c'est 2 points. C'est une tactique de bataille gratuite, automatique, qui en plus ça c'est vraiment super fort parce que il y a des tactiques de bataille génériques où vous allez devoir faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. En fait, aller faire un conquérir quand vous n'avez pas envie de le faire, aller faire un monstre accaparateur quand vous avez envie d'envoyer Moratti ailleurs. C'est des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Ben là, en fait, c'est un truc que de toute façon, vous en foutez que vous avez envie de le faire ou pas parce que c'est auto. Ouais. Donc vous allez le faire. Ensuite, il y a Marée de l'âme. Marée de l'âme, c'est avoir 2 unités chez l'ennemi. Donc on rappelle quand même qu'il y a déjà une aptitude, enfin un trait de bataille qui similaire. Donc bon il y a certains scénarios en fait où il y a des scénarios où le territoire de l'adversaire est énorme, donc en fait vous allez facilement le faire. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le faire 2 fois parce qu'il y a une tactique générique qui le fait. Ouais. Et en plus de ça, vous avez 1 point supplémentaire si c'est des unités piétonnes. Donc vous voyez encore le truc arriver. Vous chargez avec des piétonnes. Vous avez plus 1, ensuite vous êtes déjà chez l'adversaire, elles ont survécu, vous allez remettre encore 3 points. Et tu charges dans le dos avec 3 unités, et t'as encore plus 1, et après t'as tout tué, et t'as encore plus 2. Franchement, c'est super fort. Et pour le coup, ça peut paraître anodin, tous ces trucs-là, mais en fait, les tactiques de bataille fortes dans un BT, ça peut vraiment rendre le BT hyper fort. Faire la diff, hein. En solo, en team, et faire la diff, parce qu'en fait, ça reste un jeu où vous marquez des points.
Donc, Ouais, puis on est quand même il y a quand même pas mal de scénars où on a un nombre pair d'objets sur des déploiements symétriques et on se retrouve à, typiquement, ça dépend en plus du système de scoring qu'on a, non pas sur la partie mais sur le tournoi, mais on peut se retrouver, je sais que ça arrivait souvent avant, où personne ne se donnait, parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas les tactiques de bataille, on savait que le premier qui se donnait avait perdu, et là on se regarde vraiment dans le blanc des yeux, on sait qu'on va scorer exactement la même chose, peut-être qu'il va tenter une charge au T5, sauf qu'en réalité, si on commence à marquer des plus 1 par rapport à son adversaire, qui lui ne peut marquer que 2, et nous on est là, ah, ben moi c'est 3-3, bah mine de rien, vous faites ça 2 tours, et le mec il a une tactique de bataille de retard. ouais, c'est ouf. Et là on se dit, ok, ça veut dire que le mec va être obligé d'agir s'il veut limiter la casse, ou du moins pas ramener une défaite, quoi. Ouais, c'est clair. Très fort. Ensuite, c'est culte de l'exécutrice. Donc ça, c'est une aptitude de... Attends, j'ai du mal, hein. Il y a un subterfuge meurtrier qui qui vous demande de tuer en fait une figurine avec l'aptitude de la gladiatrice. Donc c'est le Slane, comme vous l'avez Ouais. expliqué tout à l'heure, etc. Bon, pourquoi pas, mais honnêtement, Compliqué à mettre en place, c'est hein. trop compliqué à mettre en place. Surtout qu'en plus, c'est en fin de phase, hein, donc du coup, faut pas qu'elle meure. Faut pas le Il tuer, faut le laisser à 1 ou 2 PV, sinon vous avez quasiment quelque chose de... Enfin, bref, faut charger 2 unités, taper sur celle Ouais. d'à côté, pas mourir et à la fin de la Voilà. phase, ouais. Donc ça, on le fera jamais, mais bon, après c'est fluff, donc c'est drôle. Ensuite, il y a la haine du chaos. Et ça, franchement, bah, aussi une bonne surprise, parce que ça vous demande de tuer 2 unités du chaos pendant le tour. Pourquoi pas, en fait. 2 unités du chaos, bah, en fait, il y a plein de situations, plein de match-up où ça va être faisable, hein, Ouais. concrètement. Vous avez des armées hyper létales, donc c'est une armée hyper létale. Donc dès que vous allez tomber contre du chaos, bah, c'est très fort probable qu'il y ait un tour où vous êtes sûr de tuer 2 trucs. Des Iron Golem, des conneries comme ça, Ouais, c'est sûr que ça ouais, sort, hein. Par exemple, quand mais on plein tombe de sur trucs, du raton, même du Nurgle, le tour Ouais. où vous allez tout envoyer, vous allez tuer 2 mouches et un pack de Deep Plague Bearer. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où. Donc voilà, donc ça c'est cool parce qu'encore une fois, ça vous donne des options, des choix. Voilà. Par contre, c'est un subterfuge meurtrier qui n'est possible que quand vous jouez Agnar ou Keltnar. Bon, voilà, euh, j'ai pas lu le fluff, mais il doit avoir une raison. Et le dernier, c'est Attaque inattendue, qui vous demande en fait simplement de faire une charge après avoir fait l'aptitude de téléportation d'une unité de Kenith, c'est-à-dire de Shadow Stalker. Ouais. Quand on voit que la charge est à 8, pourquoi pas? Pourquoi pas? Difficile à... Enfin, en fait, c'est de jouer 2 points Ouais, c'est ça. à un Sur une jet de 8 dés, reroll, bon. c'est un peu dommage, Ouais. sachant qu'il y a beaucoup de choses d'autres qui sont possibles. Mais bon, encore une fois, si vous n'avez plus rien à faire parce qu'il n'y a rien qui est possible, mais par contre ça, vous pouvez le faire, bah c'est une option. C'est gratos. C'est gratos. C'est clair. Nous en avons donc fini avec les généralités d'allégeance, les sorts, les artefacts, les traits de commandement, les tactiques de bataille et les grandes stratégies. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les différents War Scrolls. Alors, on a vu un petit peu tous les deux. L'idée, c'est pas de vous faire vraiment en détail chaque War Scroll, mais plutôt de dire est-ce que ça a changé? Si oui, quel est le potentiel nouveau rôle? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Et puis, comme ça nous permettra d'enchaîner, de voir les synergies à la suite. Tout à fait. Puis de faire un petit truc bien résumé. Donc du coup, effectivement, on va commencer par Moratti, parce que Moratti, c'est la plus belle. Donc Moratti, elle a pas du tout changé à 2 points près. Donc maintenant, elle a perdu en fait la petite Moratti Kane, la version donc la petite là, elle a perdu en fait le plus 1 au cast, ce qui est très dommage. Bon, on en a déjà parlé, on va pas s'épiloguer là-dessus. Et par contre, elle a gagné une reine améliorée sur son épée. Donc comme c'est en fait la même épée que la grande, du coup elle a une reine -2. La même chose, par contre elle n'est pas dégâts 3, elle est dégâts D3. Il y a eu des grands débats là-dessus, sur l'arène de Moratti. Là, on a trouvé un consensus, manifestement. Ouais, voilà. Donc voilà, Moratti toujours pareil, grosse projection pour la grosse, beaucoup de dégâts, elle peut prendre que 3 PV par tour. Voilà, c'est vraiment la pierre angulaire. Alors elle a pris 20 points, elle est passée de 660 à 681. C'est bien, moi je trouve que c'est pas une augmentation trop impactante. Voilà, donc bon, ça fait un peu jaser tout le monde qui l'attendait à 800 points. Moi je pense qu'à 800 points, elle aurait été un peu plus compliquée quand même à jouer, même s'il aurait été jouable. Mais voilà, donc non, Moratti toujours très fort, toujours une figurine que vous avez envie de mettre dans vos listes, qui vous offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Voilà, qui est quand même un peu pénalisé par cette absence de plus 1 au cast, on va dire. Mais voilà. Ouais. Ça reste costaud. Ça reste costaud. Donc du coup, ensuite, on va passer au chaudron. Donc le chaudron, il y a 2 versions. Il y a la version, enfin il y a même 3 versions. Il y a la version avec la Hack Queen, il y a la version avec la Slaughter Queen et il y a la version avec la Méduse. Alors, c'est le même châssis.
C'est le même châssis, save à 5, 13 PV, un mouvement similaire. Ensuite, donc, les petites modifications sont que l'avatar est tout le temps activé. Donc ça c'est très cool parce que l'avatar ça tape fort. Ouais. Donc Pas vous de n'avez jet pas dé. besoin de lancer une prière, vous pouvez faire une prière pour autre chose. Ensuite, la Slaughter Queen. Ah oui, non, pardon. Pour le chaudron, du coup, ils ont simplifié en fait les lignes d'attaque. Donc, il y a un truc super bizarre par contre, c'est qu'il y a le même nombre d'attaques pour la Queen et la Slaughter Queen, alors que la Slaughter Queen elle a 2 épées. D'ailleurs, c'est marqué comme ça. Et la Queen a une épée. Bah, elles ont toutes les deux 4 attaques, rien de moins 1, dégâts des 3. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, donc il y a 3 lignes d'attaque. Le chaudron, pardon, l'avatar, les petits Twitch, 8 attaques, et la Queen ou la Slaughter Queen. Ce qu'elles ont gagné, c'est qu'elles ont chacune une prière spécifique. La prière spécifique de la Slaughter Queen, c'est le Strike First, très fort. Ouais. Et la prière de la Queen, c'est des BM, sur un truc au close, D3, donc c'est pas incroyable, mais Ouais. pourquoi pas. Vous avez toujours de l'impact de la BM quand vous avez chargé. Il y a toujours Laura qui vous donne des bonus, un plus 1 à la sauvegarde. Ils ont revu à la version de la V3 les profils qui sont un peu moins dégressifs. Maintenant, il faut avoir pris 7 PV, je crois, pour que ce soit dégressif. Donc, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant où c'était 3 PV ou 4 PV. Donc, voilà. Donc, le chaudron, vraiment, une figurine totem centrale dans les armées. Parce que vous avez des bonus, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça peut potentiellement taper très fort. Ça peut retaper, ça peut taper en premier. Enfin, la Slaughter Queen a toujours l'aptitude de commandement qui permet d'activer une unité en face de héros pour qu'elle tape. Donc voilà, sachant que du coup, bah, si vous jouez la Slaughter Queen et Moratti, bah, vous pouvez faire taper et Moratti et la Slaughter Queen en face de héros. Ouais. Ça Voilà. fait partie de ces unités qui ont eu un vrai up et qui ont été remises au goût du jour pour cette nouvelle mouture du BT, clairement. Voilà, donc pas trop d'évolution en points. Voilà, la Slaughter Queen coûte à peu près 40 points ou 35 ou 40 points en plus que la Queen. Bah, ça, clairement, c'est l'aptitude de commandement Ouais. et le Strike First. Voilà, et je trouve que d'ailleurs, pour ces deux trucs-là, c'est pas cher payé. Donc en fait. Ah oui, après, la Queen, par contre, a un truc que n'a pas la Slaughter Queen. On va en parler tout de suite. C'est que le brouet de sang a été modifié. Donc, c'est la 3e version de la règle du brouet de sang. Donc, la première version, c'était reroll automatique des blessures. La deuxième version, c'était vous jetiez un dé qui était dépendant du niveau de tableau des rites de sang pour que ça fonctionne. Et là, la nouvelle version que je trouve beaucoup mieux, plus équilibrée, elle est automatique, sans être pétée. Vous ciblez une unité, ça donne plus 1 sur les rites de sang. Donc c'est une première occurrence de ce bonus qui vous permet donc d'être plus 1. Donc si vous jouez en Ragnar, bah, vous êtes déjà à plus 2. Si vous faites une prière Sacrament of Blood, vous êtes à plus 3. Donc T2, vous pouvez avoir un chaudron ou une unité qui est déjà en fil de pad à 5, à plus 1 bless, plus 1 touche. Ouais. Donc fort. Costaud. Donc on va pas revenir forcément sur les 2 piétonnes parce que en fait les 2 piétonnes ont les mêmes règles sauf celle du chaudron. Donc voilà, peut-être un dernier truc à dire, c'est qu'il y a le mot-clé totem qui est un mot-clé important parce que en fait c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une bulle à 18 quand vous allez lancer vos aptitudes de commandement et qui aussi va permettre d'aller synergiser les Witch Elf pour avoir plus 1 bless. Et c'est que maintenant ça marche que avec les héros totem. Donc ça c'est important. Ouais. Et deuxième truc qui a changé aussi, c'est qu'il n'y a plus le mot-clé Witch Elf sur les chaudrons. Donc ça veut dire le chaudron va pas bénéficier de Andrei Shiganet de la reine d'améliorer quand elle charge. Okay. Voilà. Bon, bah, c'est des petites notifications que j'ai pas du tout vues à la première lecture, mais qui en relisant sont importants quand même à noter. En relisant ton BT fermé. Ouais, bah, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ont mis tout à jour l'application, donc Poncé. J'ai poncé toute la nuit là. Voilà, donc deuxième, on va peut-être parler, on va rester dans l'univers des piétonnes et des witch et des petites elfes, on va dire. Donc les piétonnes, il y a toujours 2 types. Il y a les witch elfes, donc très bonne surprise parce qu'elles ont perdu 5 points, elles sont passées de 120 à 115. Ça c'est vraiment cool, ça peut paraître rien mais c'est vraiment cool. Jouable par 30. 3 attaques quand elles ont les 2 armes, 2 attaques quand elles ont qu'une seule arme avec le bouclier. Elles gagnent plus 1 save avec le bouclier. Quand elles ont bouclier, elles renvoient des mortels sur du 6 à la save. Course et charge, reroll des déroutes. Fort. Ça blesse sur du 4. Ça blesse sur du 3 si jamais vous êtes à portée d'un totem. D'un chaudron, concrètement. D'un chaudron, c'est ça.
Voilà, donc bon, bah, c'est une unité très fragile, mais qui sature, ça coûte pas cher. Euh, Ça reste en fin open à 6 avec potentiellement un save à 5 à côté d'un chaudron. Donc bon, si vous remettez plus un, si elles ont un bouclier et que vous mettez plus un aussi à la haute défense, bah, ça va commencer à ignorer la reine -1 et à être en save à Ouais. 5. Donc voilà, enfin, c'est assez cool. Une unité de synergie, hein. On reviendra dessus un petit peu plus tard avec tout ce qui est au milieu de la table ici, mais il y a des choses à faire avec ces petites. Ouais. Et donc l'autre version, c'est les Sisters of Slaughter, qui elles sont plus chères à 135 points. Elles n'ont pas de bonus à la blessure à côté d'un totem, mais elles ont un piling à 6. Clairement, c'est très fort. Ouais. Elles ont un fouet. D'autres Donc portées. le fouet, c'est 2 attaques. Si jamais elles mettent une dague à côté, elles passent aussi à 3 attaques. Et donc voilà, donc c'est à 2 de portée les fouets. Donc du coup, ça tape sur 3 rangs, comme c'est des socles de 25. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de charger pour pouvoir en taper puisque vous ne pouvez pas gagner 6. Ouais. Donc ça vous permet d'avoir des options qui sont assez intéressantes, notamment parce que les ordres d'activation en phase de combat, comme l'adversaire n'est pas à portée mais vous l'êtes, bah, vous pouvez vous permettre de ne pas activer les sisters parce que vous savez que vous allez pouvoir taper à la fin parce que en fait, On se les garde pour la fin, quoi. voilà, vous les gardez pour la fin parce que de toute façon le mec n'est pas à portée pour vous les tuer. Donc ça c'est cool. Voilà. Peut-être dernier personnage qui est un peu dans la même thématique, c'est la nouvelle personnage, donc la High Gladiatrice, Ouais. qui elle est franchement aussi une très bonne surprise. Elle a perdu 25 points, hein, je crois quand même, entre la version où elle est sortie dans la boîte et là, parce que c'est 90 points. Bon, alors, je pense très clairement à la prochaine fois qu'elle va prendre au moins 10 points. C'est aberrant C'est qu'elle fort. Ouais, c'est Très aberrant fort. qu'elle soit à 90 points quand la Queen est à 110. Ça n'a pas de sens. Elle vous donne 2 choses. Elle vous donne automatiquement une valeur de blessure qui est changée pour avoir +1 contre les piétonnes. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez passer en blessure à 2 parce que, on se rappelle, en V3, vous ne pouvez pas avoir de bonus de 2 amélioré. Mais là, elle passe la valeur à 3. Donc, vous pouvez Ça avoir change encore beaucoup de +1. choses. Ça change tout. Donc, du coup, en fait, vous pouvez enfin passer des Witch et des Sisters of Slaughter qui blessent sur du 2. Et ça n'a jamais existé pour le moment. Donc du coup, c'est quand même très chouette. Euh, Et en plus de ça, vous avez une reine améliorée de 1. Voilà. Donc ça. Donc du coup, bah, petit personnage que vous allez garder à portée de votre pack de 30 Witch. C'est ce qui vous permet aller d'avoir tabasser, quoi. ouais, c'est ce qui vous permet d'avoir vos furies Reine -2 de manière dans la bonne allégeance, c'est-à-dire le bon temple, voire Reine -3 si vous êtes bon pour lancer vos sorts, quoi. C'est ça, avec rasoir mental. Donc ça, pareil, une petite nouveauté qui peut paraître anodine, mais qui finalement apporte quand même des possibilités. Oui, puis Moi, c'est pas un gros investissement, hein, 90 Ouais, c'est points. ça, je Voilà, pense qu'en ça fait... fait penser au King Priest, le truc qui était là, il valait 70 points, Ouais. il synergisait tout un pan de l'armée à lui seul. Voilà, c'est pas un investissement incroyable, et pourtant, le fait qu'il soit là change tout, quoi. Ouais, je pense qu'en Shiganeth, vous en jouez au moins 2, par exemple. Parce que Mm. vous avez besoin de voir synergiser au moins 2 parties de la table. Ouais. 2 unités, même si bon, c'est quand même portée 12, donc ça va quand même. C'est assez honnête. Mais voilà, donc en jouer au moins 2, ça peut être intéressant. Bon, du coup, il faut acheter 2 grosses boîtes, mais en fait, non, moi j'ai juste acheté la figurine et puis j'ai converti une figurine de Shadespire, enfin de Ah, Underworld, enfin converti une qui était adaptée où j'ai changé le socle et voilà, qui est pas mal. Mais voilà, figurine vraiment que j'ai hâte vraiment de plus tester ouais. et de jouer parce que c'est assez chouette. Si le mec en face a pas de quoi la gérer, c'est-à-dire du tir principalement, voire de la magie longue distance, franchement, ça va être, c'est une vraie épine dans le pied. C'est clair. Ensuite, du coup, on va passer à la partie plutôt serpentine. La partie serpentine, du coup, a quelques évolutions quand même, plutôt sur le héros, mais aussi sur les Blood Sisters, donc c'est la version corps à corps, qui sont ici. Donc celle avec une sorte de... C'est entre lance et je sais pas quelle arme ça peut... Voilà, une sorte Un cure-dent. Ouais, voilà, un cure-dent. Donc très 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 bonne surprise de ce BT. En plus de tout ce qui est possible dans les sous-allégeances, avec le Tréco, etc., les Ouais. rallyes, les machins, en fait, elle a gagné une chose, c'est que maintenant, lorsque en fait, son regard de cristal, qui avant était sur un 4+, mais qui était directement quand vous aviez Par tapé, figurine, ouais. par figurine, après, qui est immortel, après c'est passé à 3+, mais à la fin de la phase de combat, donc en fait, c'était chiant parce que vous avez déjà des figurines qui mouraient, qui vous bénéficiaient pas de cette attitude. Maintenant, ce qui est dit, c'est que c'est directement après avoir tapé pour la première fois. Donc, c'est-à-dire, et c'est sur un 2+. Donc, c'est
très fort parce que ça va vous permettre d'avoir des bonnes BM. Un pack de 15, vous faites ça, genre c'est 12 BM. Ouais. Donc c'est c'est ça. Donc c'est quand même ultra fort. Mais par contre, c'est pas débile parce que si vous jouez dans la sous-légence qui vous permet de taper quand vous mourrez, bah, comme c'est précisé que c'est juste la Ouais. première fois que ça marche, vous n'allez pas le faire une deuxième fois. Et donc ça, je trouve que c'est bien qu'ils commencent vraiment à mettre dans les wordings Ouais. des choses qui vont éviter en fait des trucs débiles. Ouais, des précisions en fait pour Ouais. pour avoir des vrais garde-fous et éviter les situations un petit peu abracadabrantes qu'on avait typiquement sur les vieux BT Séraphon où on se retrouvait à la fin à avoir un conglomérat de trucs, de règles à interpréter, etc. Là, c'est clair, on sait comment ça se joue, on comprend aussi pourquoi ça a été fait comme ça. Et franchement, c'est du tout bon. C'est du tout Ouais. bon au niveau. Je fais un petit aparté maintenant, mais c'est vrai que réellement sur les précisions qui ont été apportées d'un point de vue du wording sur les règles V3 par rapport au BT précédent, disons au moins des précédentes versions, on sent quand même qu'il y a une vraie volonté de préciser les choses et d'éviter toutes les choses qui soient potentiellement des interprétations qui vont poser souci, quoi. Donc c'est hyper bien, ça évite aussi de manière très factuelle les petits litiges qu'on peut avoir quand on est en tournoi et autres, et c'est top. Ils ont changé de stagiaire en fait. Non, mais donc du coup, la version de tir des Mélusailles n'a absolument pas bougé. Donc ça vaut toujours trop cher, 180 points. Ça fait toujours des BM sur du 6 au tir. Voilà, franchement, c'est une unité qui est toujours jouable, clairement. Dans certaines optiques de liste, voilà, ça vous permet d'avoir du sniping. Je pense que c'est toujours jouable d'en jouer 25 avec Kyle Lebron. Ouais. Vous pouvez toujours le faire, franchement. Et ça, c'est cool qu'ils aient pas aussi tué le truc. Parce que même si les gens jouent quand même un peu que ça, je trouve ça cool que ce soit quand même toujours possible de jouer. Ouais, C'est cool d'avoir la possibilité, en fait. Non, c'est clair. Mais je trouve qu'en fait, ils ont réussi à faire en sorte de reculer un petit peu le tir de manière assez intelligente. C'est-à-dire, pas en sabrant les war scrolls à la hache, mais plutôt en donnant la possibilité à pas mal d'armées d'avoir des bodyguards. Voilà. C'est-à-dire des unités qui vont éviter d'avoir des stalkers qui vont venir sniper nos héros en balançant les dégâts sur les unités à côté. Je pense au Spiritost, on a la même chose en Fireslayer, on a la même chose sur certains héros en Sublight, et tout ça va faire que on va plus avoir un tir de sniping de héros, mais peut-être un tir un petit peu plus, on va dire, de masse pour des gros tirs. Par exemple, on peut penser au Dark Shard, on peut penser à pas mal de choses comme ça, mais ça veut pas dire qu'on peut plus le jouer, ça veut dire que on va peut-être plus en jouer 60, histoire de T1 sortir les héros et T2 laisser Morathi s'amuser, quoi. C'est ça. Et ensuite, donc, il y a les versions, il y a les héros en fait Mélusaille, donc il y en a 3. Il y a donc la dernière sortie, l'Iron Scale, la Ferrecaille, qui est toujours sympathique. Alors, ce qui a changé, c'est qu'avant, elle avait une aptitude de commandement qui lui disait que en fait, vous allez pouvoir choisir une unité de méduse, courir à 2d6, puis tirer, puis charger. Bon, c'était un peu trop fort. Donc, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est que en fait, ça vous permet de tirer ou de charger après avoir couru. Donc, c'est quand même moins fort, mais ça reste quand même tout à fait OK. Donc, du coup, voilà, donc vous allez pouvoir faire une course à 15 et charger ou tirer derrière. Donc c'est assez cool. Ouais. Sachant qu'il y a un wording assez bizarre, donc c'est peut-être une faute de frappe, on s'est posé la question, mais qui dit en fait que ça dit que vous pouvez pas charger si vous avez déjà tiré et couru. Ouais. Ce qui En même semble temps. Du coup, ce qui semble bizarre, mais il y a peut-être du coup un nouveau truc qui va il y a apparaître. peut-être un leak. Il y a peut-être un nouveau truc qui va apparaître, mais voilà, bref, je vous laisserai regarder de votre côté, mais voilà, je me suis posé la question. Et, Sun on le s'est tire en posé. face de héros. Non, parce qu'il précise que c'est à cette phase, hein, bon, bref. Mais voilà, à vérifier tous ensemble, voilà, dites-nous dans les commentaires. Ouais. On va tous Ça vérifier. fait déjà 2 fois que je dis ça. Donc ensuite, il y a deux versions de la Méduse, donc celle qui est sur le chaudron, celle qui est à pied. Donc la seule chose qui change quand elle est sur le chaudron, c'est qu'elle a plus d'attaque. Un chaudron. Donc c'est une sorcière, elle a toujours un sort et 2 dispels. Toujours son regard. Toujours son regard qui est fort. Elle a toujours le chaudron, elle est BM, en fait, l'aura d'agonie, qui est des BM en aura. Donc sur un de plus des 3 BM, alors je m'en souviens plus la portée, mais du coup ça c'est quand même quelque chose qui est quand même assez sympathique. Ouais. Donc, vous pouvez pas spammer, hein. Si vous jouez 4 chaudrons, vous n'allez pas pouvoir faire ça 4 fois, donc il y a les listes 4 chaudrons, ça marche une seule fois par unité. Donc mais voilà, c'est un petit bonus, c'est assez cool de faire des BM, voilà.
Et ce qui est assez cool, c'est qu'elle a une nouvelle aptitude qui est automatique, qui vous donne en fait sur les méduses, sur les médusailles, pardon, +1 au tableau des rites de sang. Donc voilà, assez cool. C'est fort. C'est fort, c'est très sympa qu'il y ait cette occurrence-là qui existe aussi. Ça pousse aussi à jouer des méduses de close aussi, hein, pour aller bénéficier des bonus de +1 touche potentiellement dès le T2. C'est ça. Ça met bien. Et du coup, ça veut dire que les Blood Sisters ou Stalker sont les seules figurines de l'armée à pouvoir être au T5 au niveau des tableaux des rites de sang dès le T1. Ouais. Parce que vous pouvez mettre la Méduse, une Hack Queen, Sacrament of Blood, Agnar, fait 4. Voilà, bon, C'est marrant. c'est marrant. Voilà, donc ça c'était pour la partie Méduse, Médusa, etc. Et ensuite il va nous rester les Kinerai, qui sont donc les espèces de petites harpies qui sont là. Ouais. Donc il y a deux versions, la version corps à corps et la version tir. La version corps à corps, 90 points, ça faible, ça bouge à 14, ça a des attaques avec de l'arrêt de -1 corps à corps. Ça peut sur un 4+, désengager apparaître quand ça a tapé. Et la version tir, ça a un mouvement automatique après un tir de 6. Alors clairement, la version de tir, elle a 95 points. Jamais vous allez jouer la version corps à corps, tellement c'est clair. hyper fort d'avoir un mouvement de 6 quand vous êtes téléporté. Donc ça veut dire que vous allez téléporter à 9, vous allez arriver à 3 de l'ennemi. Donc du coup, quand vous avez des Kinerai qui commencent à taper sur du 2+, potentiellement à blesser aussi sur du 2+, et en plus avec les tirs, alors il n'y a plus le bonus de vous avez plus Rennes-1 quand vous êtes arrivé, mais bon, 6 tirs Rennes-1 plus la charge automatique, parce que vous avez une charge automatique, puisque c'est une charge à 2 en fait. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir rater votre charge, et derrière vous allez pouvoir taper. Du coup là, ça commence vraiment à devenir une petite unité de chasse pour des petits héros. Et mettre votre tactique de bataille. Et votre tactique de bataille qui est quasiment, qui commence à être un peu auto, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'avant, en fait, c'était dépendant d'un 4+, et du coup, voilà, 4+, et 4+. Complètement, il n'y a pas de redeploy possible en plus, hein, parce que je veux dire, nos mouvements ne se font pas en phase de mouvement, donc tranquille. C'est ça. On est content. Donc trop fort, vraiment une unité vraiment super sympa. Et puis c'est vraiment des unités qui sont hyper tricky en fait, et en fait qui demandent du skill, qui vous offrent des options. Et voilà, moi c'est une unité que j'adore, je crois que j'ai jamais joué, j'ai quasiment jamais fait une liste docs sans au moins une unité Kinerai, parce que voilà, c'est un écran, unité de chasse, récupérer des points derrière. Enfin c'est de la petite chasse de héros. La petite chasse de ça héros, fait tout. Ça fait tout. Puis elles sont belles en plus. C'est vrai. En plus elles sont bien peintes. Dernière unité dont on n'a pas parlé. Non, il y a encore 2 unités, pardon. Il y en a une que j'ai pas ici, mais donc il y en a une unité qui est l'avatar de Kane. Il casse sa Donc, figue. non, c'est menté parce que je suis un professionnel. Qui est donc une figurine qui est aussi une surprise du BT. Ça vaut 155 points. Elle a gagné en fait la possibilité de faire des aptitudes de monstre. Mais elle n'est pas comptée comme un monstre, donc c'est plutôt cool. En fait, c'est tout bonus. Elle est maintenant activée tout le temps, parce que je pense que là, Moratti, elle est full énervée, au niveau du fleuve. Donc du coup, Avatar de Kane, pas besoin de l'activer, voilà, ça trace. Bon, c'est quand même dommage qu'on puisse pas jouer une liste avec l'Avatar de Kane 40k et des petits avatars de Kane en ligne. C'est vrai que la figurine de l'Avatar de Kane 40k est quand même splendide. Ouais, je l'ai acheté sans jouer à 40k, c'est dire. Tu me l'as. Tu me l'as donneras. Mais bon, voilà, après, ça a du tir. Ça a 6 tirs quand même, Rennes-1 dégâts 1 à 10 pouces. Ça a 4 attaques, Rennes-2 dégâts 3. Bon, en fait, voilà, moi, je pense que personne ne jouera ça, mais en vrai, ça peut être marrant. Bah, tu joues 5-6 avatars de Kane. C'est très drôle. Ça bouge à 9 quand même. Donc voilà, ça bouge quoi, 9 ça bouge. Donc c'est drôle quoi, ça meule, c'est cool. C'est une technique qu'on voyait quasiment jamais avant, donc franchement ça fait plaisir de les voir un petit peu plus mis sur le devant de la scène, sans que ça soit ni pété ni complètement nul quoi. C'est ça. Et il y a 2 dernières unités qui existent. Donc il y a les Doomfire Warlock qui sont là, mais vous l'avez pas parce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés. Qui sont en fait donc voilà, une unité à cheval. C'est sorcier. D'ailleurs c'est marrant, c'est les 2 dernières unités dont j'ai pas parlé, c'est les 2 seules unités masculines du BT. Tu devrais en tirer les conséquences. C'est aussi les 2 seules unités que j'ai pas ramenées ici, donc c'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est peut-être pas les 2 seules unités nulles? Non, pas les 2. Je dirais qu'aucune des deux n'est nulle. Certainement pas les Shadow Stalker, mais... C'est clair.
Les Shadowstalkers, donc bon, bah voilà, c'est figurines qui viennent C'est de ce qu'on Warcry. connaît, hein, ouais, c'est... Ça se téléporte. Ça se téléporte quand vous voulez. Ça a du tir. C'est pas dégueulasse au corps à corps. C'est sympa. C'est une bonne Ouais. unité. C'est un peu cher quand même. Ça peut Mais être ligne. ça peut être ligne en Calibron. Voilà. Voilà, mais ça vous permet de. Voilà, de toute façon, tout ce qui a du mouvement vous permet d'avoir des tricks. Voilà, vous pouvez aller téléporter en Calibron une unité de 15 Stalkers. Derrière, vous téléportez devant 9 Shadow Stalkers pour empêcher l'autre de venir, l'adversaire de Ouais. venir vous chercher les Stalkers. Ça a plein de petits trucs comme ça qui sont possibles. Ça a de la projection. Enfin voilà, donc c'est cool. Et les Doomfire Warlock, qui sont des sorciers, qui ont un sort qui fait potentiellement 6 Mortal Flat contre les unités qui sont plus de 10. Ouais. Pourquoi pas. En fait, s'ils avaient permis de rendre spammable le sort, c'est-à-dire vous pouvez jouer 4 unités de Doomfire Warlock et vous pouvez jeter 4 fois le sort. Comme Zench, quoi. Comme Zench, ouais. Ça aurait été vraiment très cool. Ça aurait permis vraiment de les jouer. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent ça même comme Sèche, même comme Luminette. Hein, tu vois, Complètement. les unités Luminette qui ont des sorts, ils peuvent les spammer. Ouais. Donc pourquoi là, tu pourrais pas spammer le sort Parce que c'est arrivé, peut-être parce que c'est arrivé un peu tôt, je sais pas. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un War Scroll qui était très atypique à l'époque, d'avoir une unité non héros, non sorcier qui balançait des sorts. On en avait vu d'ailleurs à l'époque de la Wag Tavern, il y avait un joueur qui les jouait souvent et il faisait des blagues avec, voilà. Mais disons qu'à l'époque où Daughter of Cain avec les quantités de furie étaient vraiment le meilleur, bon, c'était pas, disons, le plus intéressant. Voilà. Oui, voilà. En plus, vous avez un bonus au casse, mais il faut être au moins 10. Donc, c'est-à-dire que pour être sûr de jeter le sort, il faut en jouer 10. Ouais. Bah, alors 10, voilà, ce qui est cool, c'est que ça prend une bonne partie de la table. Donc, vous pouvez pas mal screen, mais bon, maintenant, Avec la nouvelle cohésion, ouais, avec la nouvelle cohésion, c'est quand même moins bien. c'est clair. Et voilà, bon, après, ça bouge de 14, donc, mais ça tape pas très fort. Franchement, c'est pas terrible. Que 140 points au final, ça a 2 PV, bon, pourquoi pas. C'est pas une armée dans laquelle avoir une unité qui bouge de 14 va vraiment tout changer. Il y a des armées dans lesquelles ça pourrait être incroyable, je pense à du Fire Slayer, Ouais. ou voilà, là, avoir de la FEP, avoir ce genre de choses. Ok, c'est cool. C'est vrai que en doc, honnêtement, bon voilà, on a déjà des choses qui bougent bien, soit nativement, soit avec des sorts, soit avec des TP, on a des Ouais. unités qui FEP. Bon, voilà. Voilà, donc on a fait un peu le tour des War Scroll. Il y a quand même une chose dont je me rends compte que j'ai pas parlé, c'est que en fait, dans chaque BT maintenant, on a aussi des nouveaux, des nouveaux régiments de bataille Ouais. possibles, des nouveaux, Des nouveaux, ouais, c'est ça, c'est des régiments. des régiments, voilà. Donc il y en a Bataillons. deux. Bataillons, merci. Il y en a deux. Les deux, franchement, sont moins bien que ce qu'on peut trouver en fait dans le commerce habituel. Chez votre dealer préféré. Cher dire préféré. Il y en a un qui vous permet de jouer Morati et Full Méduse. Mais en fait, il n'y a pas de bonus de one drop, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et le deuxième, en fait, ça vous demande de jouer 2 unités de Doomfire et 4 unités de Kinerai, Le et rêve. ça vous donne le one drop. Mais bon, enfin. Donc bon, voilà, ça donne le one drop et je crois que ça donne un stratégiste ou un truc comme ça, donc ou un magnificent, je sais plus, mais bon, bref. Ouais, il y a un moment, quand tu tires trop de balles dans le pied, c'est cool qu'on te donne un bon bec. Ouais. Mais en vrai, ça devient compliqué. Voilà, donc, mais après, je trouve ça à la fois dommage et pas dommage qu'il n'y ait pas des spécificités dans les bataillons d'armée. Ouais. Il n'y a pas de bonus en fait de nouveaux. C'est les mêmes bonus, mais qui sont du coup répartis différemment parce que c'est pas les mêmes régiments. Mais bon, bref, voilà, je pense pas que c'est des choses qu'on va beaucoup jouer parce que mieux, les bataillons qu'on a sont largement ok et largement divers et variés pour faire ce qu'on veut. En fait. Exactement. Voilà. Après, peut-être que dans les prochaines saisons, parce que là, le bataillon de Gur quand même est très fort, Hunter of the Heartlands. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est pas des choses qui a retenu notre attention aux premières lectures de ce Battle Tom, ou de bataille, comme on dit en France. Eh bien, écoute, merci mon petit Pavelito. Est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite conclusion sur tes pronostics? Comment tu placerais aujourd'hui cette armée d'un point de vue global? Alors, c'est vraiment as of today et compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui régulièrement en tournoi, c'est-à-dire peut-être un petit peu moins de tirs, peut-être un petit peu plus de BM qu'à un moment donné, peut-être un petit peu plus de monstres. Est-ce que tu aurais un petit pronostic comme ça, on t'agrippe si on voit que tu as eu tort dans 6 mois? Honnêtement, c'est assez difficile de dire. Monsieur ne se mouille pas.
Non, c'est pas ça, mais c'est que je préfère avoir fait des tests et voilà, commencer à avoir quand même pu expérimenter des choses avant de me positionner. Ce qui est sûr, hein, c'est que ça va pas repositionner Doc top méta. Clairement, il n'y a pas, je trouve aujourd'hui, les outils dans l'armée pour être dans du God tier qui va aller péter tous les trucs qui sont top méta aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Uruk, du Seraphon, Du du Stormcast. Stormcast, du Nighthaunt, je pense, maintenant. À voir, mais bon, bref. Ouais, À ça voir. se discute. Ça se discute. Mais voilà, ça va pas les péter automatiquement, tous ces trucs-là. Quoique maintenant, contre Seraphon, étant donné qu'on est quand même beaucoup sur du dégain, etc., on va pouvoir swarmer le Seraphon et vraiment Ouais. l'embêter très fortement, je pense. À voir. Mais globalement, ce sera pas du God tier, ça c'est sûr. Ensuite, effectivement, si on part sur de moins en moins de tirs, Doc a les outils pour avoir suffisamment d'unités pour arriver très rapidement chez l'adversaire Ouais. et l'engluer et du coup empêcher l'autre de. Alors, on va pas forcément gagner à l'attrition parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va peut-être s'essouffler parce qu'on manque de résilience. Mais on va marquer tellement de points avec tous les mécanismes qu'on a vus de points qui vont vraiment dans la direction de l'orientation stratégique qu'on va Ouais. avoir dans les combats, etc. On peut très rapidement prendre de l'avance, je pense, au scoring à la fois primaire et secondaire. Donc ça peut être important. Mais après, je pense que la rend assez maintenant simple qu'on peut avoir sur les piétonnes va pouvoir compenser les difficultés Ouais. que pouvait avoir Doc contre certaines armées de corps à corps très fortes. Euh, donc franchement, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Je pense qu'en solo, il peut y avoir des choses à faire parce qu'on va jouer des listes équilibrées et du Complètement. coup, on va pouvoir vraiment s'adapter, vraiment jouer au point, etc. En team, je pense que la version full tir aura potentiellement toujours sa place parce qu'elle n'a pas trop perdu de sa superbe. Il y a toujours des choses à faire avec. La version corps à corps en team, pour l'instant, j'ai un peu plus de doutes, je pense. Mhm. Mais encore une fois, j'ai pas du tout le recul Ouais. suffisant pour vraiment me positionner clairement là-dessus. Je pense que c'est une armée en tout cas hors full tir qui va demander beaucoup de tests, beaucoup de doigté, Ouais. beaucoup d'expérience. Et après, il y a tout un panel. Il faut tester. Je l'ai pas testé, franchement. On peut beaucoup théorie-crafter, mais à un moment donné, il faut y aller. Moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup depuis longtemps, et là, je suis content de pouvoir commencer à le faire. C'est le MSU de Blood Sisters. Mhm. De dire en fait, ok, je vais jouer des packs de 10, des packs de 5, et je vais jouer beaucoup. 140 points les 5, 10 PV, avec tout ce qu'on a vu, des attaques supplémentaires, tu tapes en mourant, des BM, des machins, etc. Je bouge de 8, c'est mobile, des trucs. Là, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment très 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 chiant. Ouais. Et voilà, après, voilà, c'est encore une fois, va falloir jouer, enfin, jouer Tester. 35-40 et voilà, moi je les ai pas personnellement, donc on verra. Mais je pense que cette Ouais. optique, je sais pas du tout comment ça peut se positionner, C'est une mais je nouveauté, pense hein. que ça peut être fort. Ouais. Et c'est une nouveauté en plus, puisque maintenant tu as un petit temple qui est fait pour elle. Oui, c'est ça. Donc c'est top. Mm. Bah écoute, merci mon petit Pavelito. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu pour cette review de BT qui était, mine de rien, refait assez récemment. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de choses à dire. Un petit topo complet. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Si on a oublié des choses, vous nous le dites. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis salut, salut! Salut!